Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Good Night Seattle, le podcast dédié aux Seattle Seahawks. Avec moi, mon fidèle complice, Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Ça va et toi? J'ai Ouais, un, j'ai un tr- j'ai un message à faire passer. vas-y. Non, non, mais sérieusement. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à Thibaut qui va regarder l'émission, j'en suis sûr. Donc, pour le faire regarder jusqu'à la fin, je te souhaite un bon anniversaire, mon ami. Voilà. Voilà, donc bon anniversaire Thibaut. On embrasse aussi Sylvain qui peut pas être avec nous ce soir, donc on l'embrasse. Et match des Riders dimanche. Il fallait quand même deux invités quand même qui sont représentatifs de la communauté française des Riders. Et quels invités, puisqu'on a Romain de Riders Nation France. Salut Bonsoir, Romain, ouais. sur Bonsoir. Twitter. Ouais. Et Genzo, la voix des Riders, Riders TV. Salut Genzo. Bonsoir à tous. Donc les gars, comment vous vous sentez déjà par rapport au match qui approche? Après, parce que vous avez gagné contre les Broncos, 22-16, un match un peu compliqué quand même, mais que vous avez remporté en prolongation. Merci. Comment est-ce que vous êtes plutôt confiant par rapport au match qui arrive? Vas-y, je t'en prie, Romain. Allez-y les gars. Hein. Confiant, dire oui, ça serait mentir. Maintenant, vu la saison qu'on fait, qui est totalement mi-figue, mi-raisin, avec un bilan qui n'était pas du tout attendu, je suis confiant, non. Non, je ne suis pas confiant du tout. Maintenant, je ne serais pas surpris d'une victoire, comme je ne serais pas surpris d'une défaite, honnêtement. Vu ce qu'on produit depuis le début de la saison, on a autant de chances de perdre ce match et de se faire éclater bien comme il faut. Comme autant de le gagner, à l'arracher même, c'est même pas impossible. Mais confiant, non, pas du tout. D'accord. Genzo? Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que là, on sort d'une victoire contre les Broncos en prolongation. C'est toujours bon de gagner contre Denver. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de marge de manœuvre, mais ça dépend de plein de choses. Hein. Si l'attaque fonctionne et la défense fonctionne en même temps, on a peut-être notre chance. Maintenant, si ça déraille comme on a pu le voir tout au long de cette saison, sur la défense qui flanche, l'attaque qui produit plus rien. Ouais, le retour de bâton il peut être très violent et c'est ce que j'expliquais, c'est un petit peu le match charnière. C'est si on gagne, on peut espérer une fin de saison un peu intéressante. Si on perd, bah, c'est parti, hein, course au first pick et puis allons voir ce qu'il y a à chercher à la draft. Elle cherche un QB? Oui, si on est dans le top 5, oui. Enfin, ça dépend si les deux C'est premiers ça, sont pas. Ça dépend si tu es troisième, que un des deux QB est encore dispo. Oui, on ne peut pas passer. On peut pas, même si on a besoin de défense, si tu as Young ou Stroud qui est dispo au pick 2 ou au pick 3, enfin au pick 3 du moins, je vois pas comment on pourrait passer dessus. Ok. Arnaud, comment tu vois, toi, la saison en tant qu'observateur des matchs des Riders? Comment tu vois leur saison? Bah déjà, je veux les remercier parce que ils veulent aller à la course au pic et en fait, en battant les Broncos, c'est à nous qui rendent service. Puisque je rappelle que le first pick des Broncos, il est pour nous. Donc, merci d'avoir gagné contre eux. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui arrive à perdre contre les Broncos. Alors après, moi, c'est vrai que c'est un échange qu'on a déjà eu ici. Hein. Moi, je ne sais pas si les Raiders, en fait, leur besoin se situe vraiment au niveau du QB parce que je ne trouve pas si mauvais que ça. Je pense qu'il y a d'autres besoins bien avant ça. Effectivement, j'attendais les Raiders bien plus haut cette saison. Comme beaucoup de monde. Comme tout le monde, ouais. Ouais, encore plus, comme les fans devaient l'attendre encore plus, je pense que nous. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de manques dans cette équipe, différents endroits, et puis je me demande si le head coach était le meilleur choix possible. Josh McDaniels, ouais, qui est très très Euh, décevant. Hein. Catastrophique. J'ai entendu que le propriétaire des Raiders avait dit qu'il irait au bout parce que, d'après ce que j'ai C'est trop lu, je cher. crois que ça coûterait trop cher De de le loger, ouais. virer. Alors après, tu leur as demandé s'ils étaient confiants pour ce week-end. J'espère qu'ils sont pas confiants parce que sur ce que j'ai vu, même sur leur victoire aux Broncos, il n'y a pas de marge de manœuvre pour être confiant.
Maintenant, j'ai envie de dire, les Raiders ont la chance de jouer les Seahawks, où on ne sait jamais avec nous ce qui va se passer. Donc, on est clairement au-delà de nos espérances, et eux sont clairement en deçà de leurs espérances. Donc, je suis curieux de voir ce match. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas de crainte sur ce match. Ok. Ça fait pas partie des matchs où je me dis, on risque de le perdre. Vraiment pas. Et pourtant, Dieu sait, les gars, c'est pas parce que c'est les Raiders. En plus, j'adore cette franchise. Guillaume est là pour le confirmer. Je nous ai donné plus de fois perdants que gagnants cette saison. Oui. Mais là, en fait, je sais pas d'où peut venir le danger à part à la course. Il y a Josh Jacobs, À part Josh Jacobs, ouais, qui à est part à top la 5 course. au niveau de la course, Ouais, c'est ce que je et dis. Davante Adams aussi, qui est dans le top 5. Donc, c'est. Mais ça me paraît trop peu. Mhm. Tu vois, Waller, il est pas là. Non, il est sur. Voilà, il est en hier, je crois. Ouais, c'est ça. Hier, donc il ne sera pas dispo. Ouais. Pour moi, Bien. lui, c'est vraiment le tight end. J'adore ce mec. Je le trouve très, 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 très au-dessus du lot. Pour moi, c'est une menace permanente. Du coup, tu l'as plus. T'as pas grand-chose. Enfin, voilà. Je me dis que, tu vois, bloquer Adams et bloquer Jacobs, c'est pas insurmontable, quoi. Il n'y a que deux vraiment vraies menaces, quoi. Mhm. Et le problème des Raiders, alors là, les gars, peut-être que Derek va être un petit peu plus tranquille ce week-end, parce que nous, notre problème, c'est le pass rush. Mais il se fait toujours saquer, quoi. Il n'y a pas un match, où il ne va pas goûter l'herbe du terrain, quoi. Mhm. Mais c'est un match ouvert. Je pense que c'est un match qui peut faire beaucoup de points. Oui, moi je pense aussi. Vu notre défense, oui. Ben, Il y a Chandler Jones qui est très très décevant, je trouve, cette saison. Ouais, c'est, Alors que bah, c'était quand même. en défense, il y a Crosby qui survole le reste Mhm. de l'effectif. Mhm. Il y a Perryman un peu de temps en temps. Mais Jones, ouais, il y a une déception depuis. On lui a filé un gros contrat et on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse la paire avec Crosby. Et pour l'instant, c'est quand même la moitié de la saison, un peu plus. Et pour l'instant, ouais, c'est une déception. Hein. Mhm. Et Ah bah moi, oui, normal. moi, je vous trouve dur avec Derek Carr. Enfin, pas vous, hein, pas vous, les gars, pas vous. Personnellement. Ici présent. Non, pas forcément. Enfin, pas vous ici présent. Je trouve qu'il est tellement, tellement, mais tellement mal protégé. Tu vois, Guillaume, on parlait de la O-line des Seahawks qui n'arrivaient pas à protéger Russell Wilson, mais c'était fort à l'amour à côté de la O-line des Raiders, Mhm. moi, je trouve, quoi. Alors, la O-line cette année des Raiders, elle est moins pire quand même que ce qu'on craignait pendant l'off-season. Ouais, mais alors On était c'est léger, vraiment. quoi. Mais au final, elle est moins pire. Il faut savoir qu'ils ont mis, je crois, jusqu'à 8 ou 9 combinaisons différentes à trouver un 5 titulaire avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Ils ont testé, je crois. Moi, je crois qu'il y a au moins 8 combinaisons différentes. Après, le problème de Carr, c'est dans la Raider Nation entre nous, que ce soit nous en France ou même aux États-Unis, c'est un débat très clivant. Carr, c'est un débat très clivant. Il y a les pour, il y a les contre. Et Moi, vous êtes les pour ou vous êtes faire partie des pour ou des contre? moi, je suis au T'as milieu. dit que Moi, je suis c'était au milieu. libre C'est antenne, hein, bien, il qu'on faut pouvait être dire ce qu'on neutre. voulait. Faut pas Comment, être Genzo? binaire. T'as dit qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Hein. Bien sûr. Non. Pour moi, personnellement, Derek Carr, il a largement fait son temps aux Raiders. En fait, la problématique par rapport à ça, c'est vrai qu'effectivement, il prend beaucoup de sacs. Maintenant, il y a quelques sacs quand même où ils sont pour lui. Ils sont pour lui. La ligne tient 3, 4, 5 secondes. Oui, il est lent. Et au premier joueur qui arrive, hop, je mets mon ballon, je me couche. Et c'est ce genre de sac qui aurait pu être évité. Après, d'une manière plus globale, moi, personnellement, je trouve qu'il fait des erreurs de rookie en année 9. Je sais qu'il faut être patient, mais des reconstructions chez les Raiders, ben moi, comme on le disait, hein, j'ai commencé à les suivre en 2000-2001. Ouais, c'est bon, des reconstructions, j'en ai vu plein. Il a eu 9 ans pour 0 match de playoff remporté. Des saisons toujours
Alors, il y a eu 2 saisons positives, je crois, sur ces 20 dernières années. Mm. Il a fait son temps, à mon avis. C'est pas le leader qu'on pourrait attendre d'une franchise comme les Raiders. Après, c'est pas le seul à incriminer, hein, évidemment. Je le placerai pas en premier responsable de notre saison galère. Mais il n'y a rien de plus irritant au bout de 9 ans de voir les mêmes erreurs que la première année de rookie. Il n'y a rien qui change. C'est assez compliqué. Alors évidemment, il a un coaching cette année qui est catastrophique, hein. McDaniels, c'est un patriote, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de ça? Mais ouais, il y a aussi, il y a plein de coupables. Moi, Derek Carr, pour moi, il a fait largement son temps. Enfin, là, cette année, bon, ça va être sa 9e année, donc l'année, on peut décemment estimer qu'on ira pas en playoff. Ça veut dire qu'on va arriver en année 10. On a la chance, si on le cut à l'intersaison, de pas payer, de pas être trop perdant, on va dire, financièrement. Si jamais on le cut pas, on est reparti pour des années à 40 millions. Mm. Et donner 40 millions pour un mec en 10 ans qui a jamais gagné un match de playoff, C'est clair. ça fait c'est 40 Parce millions qui peut servir que ailleurs. moi aussi, je regarde beaucoup les Riders, c'est une équipe, ça va, que j'aime bien. Contre les Chiefs, je sais pas si vous vous rappelez de ce match, mais il lance alors qu'il doit courir. Il fait quand même des erreurs, tu vois, qui sont quand même bizarres au bout de temps de temps, justement. Qui sont répétitives. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une partie de la Raider Nation française, on va dire, et même américaine, qui est lassée. C'est que quand on a un regard extérieur, on voit qu'il fait quelques erreurs. On se dit, bon, bah voilà, jour 100 où c'est pas terrible. Mais les erreurs qu'il fait, il les fait depuis 2015-16, en fait. C'est les mêmes erreurs et une seule grille de lecture, un seul receveur ciblé. Dès qu'il y a un petit coup de pression au début du match, et même les autres défenseurs des franchises le disent, hein, à la première pression au début du match, s'il se prend un sac début du match, le match il est fini. Il est déjà sorti de son match au bout de 3 actions et c'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui pour espérer reconstruire. En tout cas, C'est je ne clair. vois pas reconstruire autour de Derek Carr. Et puis, en plus, tu as un joueur qui, l'année dernière, était exceptionnel, qu'on voyait bien, c'était Hunter Renfrow, que là, on voit plus du tout, quoi. Alors Bon, après, du coup, parce que j'ai dit ça, il va marquer demain, il va marquer Non, dimanche. il est blessé. Ah, il est blessé, d'accord. Il est, joue il est pas. blessé. Il joue pas. Il est blessé aussi. Il, Mais il fait il s'est partie comme. retrouvé, Vas-y. il s'est retrouvé receveur 1 par défaut l'année dernière, puisque Mm. l'année dernière, c'est une année Ouais. exceptionnelle encore, avec la perte de notre receveur 1, Henry Ruggs. Donc, il s'est retrouvé par défaut en receveur 1. Il a largement rempli sa tâche. Aujourd'hui, il y a Adams qui phagocyte un peu les ballons. Et c'est vrai que Renfrow est blessé. Il a du mal à revenir à son niveau. Et ça, c'est aussi un manque dans notre jeu de passe. C'est clair. C'est vrai que l'année dernière, il était bien, hein. Il était vraiment le match que vous gagnez pour les playoffs contre les Chargers. C'est lui qui fait Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais lui Vraiment, aussi, il a connu un début de saison très compliqué. Mm. Avec le fumble qu'il fait, je sais plus, contre. Cardinals en overtime. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, c'est un joueur, je crois que sur les 3 premières années de sa saison, il n'a pas beaucoup fait. Il en a fait beaucoup. Depuis le début d'année, et maintenant il est blessé. Waller est absent aussi. Donc c'est vrai qu'offensivement, on perd aussi de la. T'as pas de profondeur. Ouais, on parle de la qualité, on parle beaucoup de qualité. On parle de la qualité, on a la ligne offensive, comme je disais tout à l'heure, qui est moins bonne, enfin, qui est moins pire que ce qu'on pensait, mais bon, qui quand même encore autorise pas mal de sacs. Après, comme il a dit Genzo par rapport à Carr, alors moi, comme ça en Carr, je suis un peu plus Nuancé. nuancé, oui et non, parce que sur beaucoup de points, je rejoins quand même Genzo concernant Carr. Moi, la différence, c'est que je rajouterais que Carr n'est pas un QB élite, et c'est pas forcément un QB qui va qui va mettre en avant ses receveurs, qui va les améliorer. Tu vas les mettre en lumière, contrairement par exemple à un Peyton Manning, qui mettait vraiment en avant ses receveurs. Car il n'est pas du tout dans cette trempe-là. Je pense que c'est un mec qui a besoin d'être entouré bien comme il faut pour faire avancer l'équipe. Par exemple, moi, je suis convaincu, peut-être que je me trompe, tu le mets à la place de Stafford chez les Rams, C'est les Rams, ouais. ça tourne. Mais chez nous, il a
il a pas ce qu'il faut. Après, bon, il a eu un nombre incalculable aussi de head coach. Il a été. Attends, enfin, je vais faire l'avocat du diable, en l'occurrence du Raiders. Il y a eu je ne sais pas combien de coachs. Oui. Quand tu fais le point sur les 9 ans, il a eu des blessures. Quand c'est pas lui, quand il a un receveur qui flambe, le receveur de l'année suivante, il est blessé. Renfro, c'est l'exemple type parce que Renfro, s'il a brillé l'année dernière, c'est aussi parce que Carr a su le mettre en valeur. Oui, il y a ça aussi. Faut pas l'oublier. Je veux dire, le receveur, s'il fait une si bonne saison, c'est aussi parce qu'il a eu les ballons. Il n'est pas protégé. Là, on me dit que c'est la meilleure O-line possible et inimaginable. Ça laisse pantois sur les O-line précédentes, quoi, parce que je trouve qu'il n'est pas bien entouré. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est un top QB Hall of Famer, hein, attention. Mais je pense qu'il a clairement le potentiel pour être top 10 de la ligue si tout est mis en... Ah si, je suis pas d'accord. Mais vas-y. Hein. Mais dans le potentiel, dans son QI football, dans son potentiel football, il a clairement le niveau pour être top 10 de la ligue, largement. Maintenant, il n'est pas bien entouré. Comme le dit Romain à juste titre, tu le mets au Rams, je suis d'accord avec lui, ça cartonnerait et tu verrais qu'il serait sans aucun conteste top 10 de la ligue. Regarde, c'est ça, moi je prends l'exemple de Stafford et des Rams, quand tu vois Stafford quand il était chez les Lions, quand tu le vois maintenant chez les Rams, ça ressemble. Il y a aussi le head coach qui est en place. Moi, McVay, c'est un mec que j'adore beaucoup et je me dis j'aimerais avoir un mec comme ça aux Raiders. Maintenant, car si tu es vraiment optimiste, tu le casses entre la 8e et la 10e, 12e place. Si tu es pessimiste, tu le mets entre 12 et la 16e place. Aujourd'hui. Pour moi, c'est un mec, voilà, il est. Et tu vois, comme ce que je disais un peu Genzo tout à l'heure, pour moi, Carr, c'est un mec, il t'amènera pas au Super Bowl. Non. Ouais, il t'amènera pas. Mais c'est un mec bien entouré, il pourra te faire des saisons positives et t'amener peut-être 1, 2, 3 fois faire un run en playoff. Moi, je pense qu'il y a vraiment des manques plus criants, tu vois. Après, attention, je me permets de rajouter ce que dit Genzo sur les erreurs qu'il fait, sur ses défauts de lecture. Je suis d'accord aussi. Ça, voilà. D'accord. Je suis un peu il met des fois 3 plombes à balancer son ballon, c'est insupportable. C'est ça. Après, effectivement, quand il se fait saquer, tu sens que des fois, il a un peu de mal après à se remettre. Après, là où je reçois aussi Genzo, effectivement, la 9e saison qui est en cours, il est fini, on n'ira pas en playoff de toute façon dans tous les cas, même si on gagne demain, je vois pas. On va les faire quoi en playoff de toute façon. On n'a rien à y faire. Donc la saison 9, elle est finie. On va sûrement en position de prendre un QB. Moi, je suis pour le prendre, parce que de toute façon, il y a 9 chances sur 10 qu'il ne soit pas prêt dès la week 1. Tu peux garder Carr, le QB, tu le laisses 1 an sur le banc tranquille. Et après, Carr, tu lui dis, écoute, voilà, maintenant, on a trouvé ton remplaçant. Ouais, bien sûr. Parce qu'on peut se poser la question, au bout de 10 ans, de 10e saison, est-ce qu'il n'a pas fait son temps? Non, mais après, et le pire, c'est que, alors ça ne fera pas plaisir à certains, mais il a tous les records de la franchise. Bon, en même temps, ça fait 9 ans qu'il est là, qu'il est titulaire. Moi, comme Genzo, moi j'ai commencé mon premier match des Raiders, c'est le Super Bowl perdu contre Tampa. En 2002, ouais. Ouais, donc moi c'est mon premier match, et je suis tombé amoureux des Raiders. J'aurais dû choisir Tampa. Avec Gruden qui était coach des Buccaneers. C'est ça. Attendez, parce que c'est juste. 5 interceptions de Rich Gannon. La défense des Bucks qui lit absolument tous les audibles des Raiders. Ouais. La soirée, catastrophe. Vous m'entendez, c'est bon? Nickel. Ouais, c'est bon. C'est bon, Romain. J'ai mis mon téléphone en charge. Et donc moi, c'est comme Genzo. Moi, ça fait 20 ans que je suis pour les Raiders. Donc des QB, j'en ai vu passer. Hein. Donc oui, que Carr, il a tous les records de la franchise. C'est normal, ça fait 9 ans qu'il est titulaire. Maintenant, il est une position, on peut préparer l'avenir. Préparer son successeur. Mais moi, la seule chose que je voulais dire, c'est juste, tu vois, j'ai la sensation, c'est vraiment le QB dans la ligue où je me dis qu'il n'a jamais eu toutes les planètes alignées à aucun moment de sa carrière, tu vois. Il aurait commencé cette saison avec Adams, Renfro et Waller. J'aurais aimé, même avec une O-line de ce niveau-là, je suis convaincu que, en fait, je pense qu'il a réellement juste pas de bol. Juste pas de bol. D'ailleurs, pour rejoindre ce que tu viens de dire, Arnaud, je ne sais pas si vous vous rappelez de la saison 2018-2019 où on lui met Antonio Brown et cet abruti, je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, il
il a des problèmes avec ses pieds, il signe pas. Enfin, donc du coup, il s'en va Oui, il y aux avait le Patriots. casque, il y avait le problème avec les Mais je pieds, il y pense avait que tu vois, je pense que s'il avait eu Braun à ce moment-là, il aurait peut-être pu avoir des bonnes C'est choses ça. aux Raiders. Mais c'est ça que je dis, c'est que je pense que c'est vraiment un QB qui a joué une malchance. Je connais pas le personnage, j'ai pas de sympathie ou d'antipathie spécifique pour lui, C'est bien ça, j'ai Arnaud. mais j'ai la sensation que le mec, euh, en potentiel football, il n'a pas atteint ce qu'il peut atteindre. Je pense il est pas au potentiel maxi. Ouais. Et là, aujourd'hui, quand tu regardes ses cibles, je suis désolé, les gars, hein, mais c'est léger. T'as qu'Adams, quoi. Mm-mm. Oui, il y a Adams, et après, tu as Hollins qui est au mieux, qui est devenu receveur 2, mais qui doit être receveur 3. Et tu as Moreau qui est le tight end qui remplace Waller. Donc oui, ça reste des joueurs, Ouais, pas au niveau des c'est titulaires famélique, que quoi. tu vas avoir comme Renfro et Waller. Après, concernant Carr, moi j'en suis au point où je lui souhaite honnêtement de partir de la franchise Mmh. et d'aller dans une autre franchise, d'aller Ouais, signer mais dans une autre franchise où il serait bien entouré. Voilà. Il se dit, voilà, il a passé 10 ans chez nous, il s'en va avec les records, voilà, les records de la franchise, et nous on repart sur un nouveau cycle. De toute façon, comme il a dit Gonzo tout à l'heure, sur lequel je rejoins aussi, ça fait 20 ans qu'on suit les Raiders. De la construction, c'est bon. Tu vois, on a. ah, Mm. ouais, mais alors les gars, du coup, je vous pose la question. Donc, énième reconstruction à 20 ans. On reconstruit par le QB, mais ça veut dire qu'on laisse Josh McDaniels choisir le QB. Ça veut dire que vous pensez réellement que Josh Il sera McDaniels... viré, Josh Non, McDaniels. je suis convaincu que non. Moi, je pense. Après, ce qui se passe aussi, c'est que on a une cuvée de QB qui arrive qui est quand même notée pour le moment très, très, très haute. Il y a certaines années où, moi, je pense honnêtement, s'il n'y a pas de QB intéressant à la draft de cette année, le débat car, il n'existe pas forcément. Ouais. Il existe par le fait que tu as des Bryce Young, des trucs comme ça qui se disent oh, là, c'est. Peut-être on va louper la pépite, quoi. Peut-être que cette année, ça va être, on va louper la pépite. Je Et te rassure, on a le même débat avec Geno Smith. Guillaume et moi, on n'est pas d'accord. Si, au final, oui, Arnaud. Guillaume, il veut se marier avec Geno Smith forever. Il a Non. tatoué sur l'épaule Geno, I love you forever. Non, non, j'attends qu'on ait le Super Bowl pour ça. C'est bien. mais je pense que la QV de QB fait aussi que Bah oui. la question se pose. Le contrat de Derek Carr qui, jumelé au fait que la structuration du contrat Carr, avec le fait que on part sur un top 5 à la draft, peut-être, on ne sait pas en fait. Si on se retrouve avec possibilité de virer Carr sans grosse pénalité financière, récupérer un QB Ah bah oui, il faut le faire. Bien dont sûr on qu'il faut nous le faire. promet de bonnes choses. Là, la question se pose. C'est vrai que si cette année, on n'a pas, je sais pas, une bêtise, on n'a pas Crosby, il y a un edge d'anthologie et notre QB, il n'y a pas de souci, en fait, on peut aussi pas se poser la question dans l'autre sens. Quoi. Moi, je suis désolé, les gars, hein, mais je vous annonce tout de suite, hein, on vous passe devant à la draft, hein, c'est sûr. C'est sûr. Grâce aux Broncos, ouais. On va refourguer le pic des Broncos, on va refourguer le nôtre avec, et on va grimper d'un ou deux rangs pour prendre juste devant vous. Mais justement, j'ai une question pour prolonger. Il n'y en a pas qu'un. Comment? Oui. Vas-y. Ah, il n'y en a pas qu'un? Ouais, après, ouais, faut voir. Mais sinon, au-delà de la draft, est-ce que, parce qu'il va y avoir forcément des QB qui vont être free agent, tu vois, je pense à Arnaud parlait de Geno Smith, parlait de. Enfin, Vous le voulez, les gars? Vous le voulez, Geno Smith? Il y a Garoppolo, je crois qui a un contrat d'1 an avec les 49ers. Est-ce que, par exemple, ces deux joueurs vous intéressent, par exemple? Non. Enfin, moi, personnellement, pour moi, c'est pas des upgrades. Après, Ça, en fait, c'est ça. après c'est vrai que. Vas-y. Vas-y, les gars, on attend. Dans un monde où c'est McDaniels le coach, de toute façon, en vrai, quel que soit le QB, de toute façon, j'ai pas l'impression que. Alors, il faut qu'il choisisse son QB, il faut qu'il soit en confiance, mais j'ai pas l'impression que. Alors, McDaniels, on nous l'avait vendu, hein, mais moi, honnêtement, je pense que c'est une crêpe. Tu peux lui mettre qui tu veux, il fera rien en fait. Même dans les appels de jeu, dans certains plans, même certains plans de jeu, pas sur des appels, mais sur une philosophie de jeu, tu te rends compte qu'il est à la rue totale en fait. Que Vous voyez sur rester un ensemble de après une matchs. saison comme ça? Alors, on arrive au dernier problème, c'est notre propriétaire. Le propriétaire, il est nul. Mark Alors, Davis, c'est c'est ça, le je crois, il fils s'appelle. de, c'est le fils de Hal, donc
il a une certaine immunité parce que papa, mais Exactement. Mark Davis, il est nul. Il est nullissime. Enfin, je pense que c'est un des 5 pires proprios de la Ouais. NFL. Sans débat. Sans débat. Ouais, Dès qu'il y a possible. après, il faut voir comment il a été monté le contrat de McDaniels. Parce que Ouais. au-delà d'être nul, Bien sûr. s'il s'engage à perdre 100 millions de dollars, c'est pas la peine. C'est ça. Vaut mieux dire bon bah tant pis, je m'assois dessus et puis je m'assois sur les 100 millions et on verra ce que ça donne. On va peut-être. Moi, je pense qu'ils vont le garder l'année prochaine. Moi, je pense Ouais, aussi. j'ai peur aussi. Tu penses aussi, Romain? Ouais, Ouais. après, ça n'engage que moi. Attention à ce que je dis, je n'ai aucune info. Ouais, je suis pas insider américain, j'ai aucune info. Même si je le compte à faire, j'ai aucune info. Ne mens pas, on sait que tu sais. Je sais que tu es official. Sinon, tu serais pas là. Hein. Ouais. Non, moi, Tu sais, nous, on a pense quand même que- 50 vues par semaine. Hein. Donc, parce que- attention, hein. Hors taxe. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, Genzo parlait des Patriots, et McDaniels vient des Patriots, notre nouveau general manager vient aussi des Patriots, il était assistant general manager. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'ils ont vendu un plan de reconstruction sur 2-3 saisons, en se disant, on fait le tri dans l'effectif déjà, parce que par exemple, ils ont viré Abraham, qui était un de nos safety, qui a été viré. Donc moi, je ne serais pas surpris, effectivement, qu'il reste cette saison, oui, encore la saison d'après, et voir sur un cycle de 2-3 saisons, voir qu'est-ce qu'ils font tous les deux. Ziegler, de general manager, et McDaniel. Donc, moi, je ne serais pas sûr. Après, cette histoire d'argent, comme quoi on a, se disant pas les fonds pour le virer, ça, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Parce que je pense que quand il faut un contrat à ce niveau-là, s'ils ne prennent pas en considération la possibilité de le virer, surtout quand on pense au contrat qu'a eu Gruden avec les 100 millions sur 10 ans. Ouais. Je dis qu'à mon avis, les mecs, les avocats, les comptables des Raiders ont dû dire à Mark Davis, bon, attends, on va quand même tout prévoir. On va quand même faire ouais, mais peut-être pas sur la première année. Après, peut-être pas. Après, alors honnêtement, le contrat précis de McDaniel, je n'ai jamais cherché, et je l'ai jamais vu passer sur Twitter, précisément. J'ai jamais vu les. Parce que pour les joueurs, on le sait, mais pour lui, je ne sais pas. Et je pense, moi, honnêtement, qu'il va rester. Bon, cette saison, il va rester dans tous les cas. Et je pense même la saison d'après, parce que ça serait un vrai. Si Davis se vire cette saison, c'est se reconnaître qu'il s'est planté totalement sur le choix. Et pour revenir à la question de Guillaume, pourquoi ni l'un ni l'autre vous seriez intéressé par Geno Smith ou Garoppolo? Moi, si tu vires, je ne parle pas de Cuba à la draft, mais si tu prends un free agent pour remplacer Carr, soit tu prends un joueur, comme disait Genzo, une upgrade, un mec qui sera meilleur. Si c'est pour prendre moins bon. Là, pas d'accord, moi. Guillaume est en PLS là. Non, mais moi je rigole, moi je fais ça pour m'amuser, moi ici. Hein. Les gars, moi je suis pas d'accord, mais vous avez le droit, les gars. Pas de Jimmy, les gars, pas de Jimmy. Non. Déjà, oui, Garoppolo. Quelle pipe. Ouais, hormis le fait qu'il gagne sans marquer de TD à chaque fois, il s'en sort toujours. Il en a mis 4, lundi. Hein. Les gars. Non, mais moi, vous prêchez un convaincu. Mais oui, mais je leur parle du contexte. Je crois que j'ai raison. Hein. Mais Guillaume, je leur parle du contexte. Ouais, moi, je peux pas piffrer Garoppolo. Je trouve que c'est. Ouais, mais, Genzo mais toi, tu es dans l'émotionnel. Faut être lucide. Mais laisse-moi finir. Genzo disait tout à l'heure que j'ai aimé ton expression, c'est une crêpe, c'est ça que tu as dit? Une crêpe. Voilà, donc moi, Garoppolo, je vois comme ça. Par contre, Guillaume, avant la saison, a fait un montage avec la tenue des Seahawks. C'est pas moi qui l'ai fait. Avait ça comme photo, Jimmy Garoppolo avec les Seahawks. Tu vois, moi, je peux pas. Mais alors, par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que Romain dit. Pour moi, Carr est au-dessus de Garoppolo. Il n'y a pas photo. Non. Il n'y a pas photo. Après, peut-être qu'il n'a pas la même équipe aussi. C'est ce que disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'aux 49ers, peut-être qu'il cartonnerait plus, ouais. Et met Garoppolo avec les Raiders, tu vas voir qui est le plus fort. Et puis après, on ne va pas non plus collectionner tous les anciens Patriots de la NFL. Oui, c'est vrai. Il y a Jacoby Brissett qui va être disponible. Voilà, Jacoby Brissett aussi qui va être là. À mon avis, il va falloir qu'il trouve un job vite, lui. Et sérieusement, Tom Brady, tu le prends ou tu le prends pas? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il arrive en fin de contrat. McDaniel, c'est là. Tu le prends ou tu le prends pas?
Moi, tu me dis Tom Brady vient aux Raiders, je reviens du futur, on gagne le Super Bowl, je le prends pas. Je ne peux pas. Non, non, mais c'est physique, je le vomis. Je vomis Tom Brady. Donc, mon avis ne compte pas sur Comme cette Sylvain question. d'ailleurs, notre Donc, ami donc, qui fait partie de ouais, l'équipe. non, il le vomit pas quand même, hein. Il reconnaît Non, non, plus que ses moi, je le qualités, hein. vomis. Je le vomis. J'ai couru au magasin m'acheter une bouteille de champagne quand il a annoncé sa retraite, quoi. Donc, Ouais, et tu moi, j'en l'as suis à ce Et tu l'as stade-là. rebouché et tu derrière, c'est l'as magnifique. rebouché Et derrière. voilà, c'est ça. J'ai T'es même un, pas eu le temps t'es de un l'ouvrir que Italien, déjà, mais t'es un Italien à l'Euro 2000. c'est ça, Et, complètement. Non, 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 enfin, et, au-delà de l'aspect sportif, Tom Brady, non. Genre, Tom Brady aux Raiders, coupe, je et coupe toi, en, Romain? je, je pars. Romain est plus Ouais, mitigé. je suis plus Ouais, ben Ouais. c'est le chef, c'est normal. plus Toi, t'es nuancé un parce que renégat, toi. ce qu'il y a, Mm. c'est que enfin, Nous aussi. un Vas-y, mec Romain, comme, je pense excuse-moi. qu'un mec comme Brady, demain, tu le mets dans n'importe quelle franchise, Bah oui, ça fait un contender Super Bowl. bah Ça oui. fait venir du monde. Ah oui. Non, mais c'est pas le monde qui compte. C'est que, de toute façon, tu mets Brady, il te bonifie n'importe quelle équipe. Tu sais Voilà, qu'il c'est ça. il devait aller aux Dolphins cette saison. Il devait aller aux Dolphins avec Gronkowski. Ah, mais Gronkowski, il va aller aux Dolphins pour aller à la plage à Miami Ah oui, Ouais. bah, de toute façon, et Gronkowski, pour, quoi. et pour sauter 2-3 poufs, et puis voilà. C'est pas pour aller jouer au Par football. jour. Ouais, c'est pas pour jouer au football. Mais Brady, tu le mets encore à son âge, c'est ça qui est terrible, c'est que tu le mets dans. Alors, c'est terrible, mais c'est super. C'est aussi terrible pour les autres QB, c'est de te dire que le mec, tu le mets dans n'importe quelle franchise aujourd'hui et tu deviens un prétendant direct au Super Bowl. Mhm. Mais sans aucun souci, c'est incroyable. Parce que vu l'âge qu'il a, c'est incroyable. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça, on peut pas lui enlever, quoi. C'est improbable, quoi. C'est un truc de fou, c'est une machine de guerre. Ouais, voilà, tu sais, hein. Et Geno Smith, pourquoi vous en voulez pas, les gars? Parce qu'après, il va être libre à la fin de saison, je vous le dis, hein. Mais non. Est-ce que Geno Smith, c'est pas Vas-y, un vas-y, t'inquiète. alors, j'ai cherché le mot en français, mais One je l'ai pas. Direction, One hit It wonder, Wonder. ouais, c'est ça, c'est une année, quoi. Est-ce que c'est pas son année où il flanque comme un fou et après il va retrouver un niveau plus Geno Smith, on va dire. C'est C'est intéressant. après, très, Arnaud, très, vas-y, très honnêtement, réponds, hein. Toi, très honnêtement, c'est ce que tu penses, donc vas-y. J'ai pas grand-chose à répondre. Il met de l'eau à mon moulin, c'est ce que je disais Ah oui, encore la bien semaine sûr. dernière. Le problème, c'est que moi, j'ai peur qu'on craque la banque pour un mec qui n'en vaut pas la peine et qui va jamais réussir à confirmer. Tout à l'heure, Genzo parlait d'un mec qui a 9 ans dans la ligue. Et bien, les gars, j'ai le malheur ou le bonheur de vous annoncer que Geno Smith, on est à 10 ans dans la ligue, va aussi être à 10 ans dans la ligue. Et qu'au final, on parle d'un mec qui est pour la première fois positif sur une saison. après, Aujourd'hui, on parle de contrat de 3 ans. Moi, j'ai lu ce matin, je crois, sur des bases de 30 millions. C'est beaucoup trop. Je suis en PLS depuis que j'ai lu ça. ouais, Le c'est mec, ça. moi, il va, de toute façon, il va aller chercher un contrat et ça, je le comprends pleinement, je comprends parfaitement. On en a discuté la semaine dernière. Le gars, ça fait 10 ans qu'il cire les bancs de la ligue. Et enfin, aujourd'hui, il montre du potentiel, un potentiel qui était espéré lors de sa draft, puisqu'il a été drafté au premier tour. Donc, Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, 2013, il était au premier tour. Ouais. ouais, il est drafté par les Jets au premier tour. Donc, il va aller chercher l'argent qu'il est censé avoir gagné durant toutes ces années. S'il avait fait 10 ans en tant que QB1, c'est tout à fait logique. C'est normal pour lui parce que c'est un business, parce qu'il a sa famille à nourrir, etc. Il faut aller chercher l'argent. C'est normal, deuxièmement, pour ses agents. Mais moi, j'ai pas envie d'être le couillon qui paye, quoi. Voilà, Ça. je sais qu'a priori, il y a déjà des franchises, ça commence à bouger, il y a des franchises qui se manifestent, à juste titre, hein. Faut juste pas se tromper en évaluation. Depuis le début de saison, il est troisième de la ligue. Il est monstrueux. Voilà, il est réellement devenu, Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai si qu'il on faut, s'arrête faut lâcher maintenant, l'argent, quoi. il est QB élite et pay the man, quoi. Et c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'on va être cocu dans l'histoire si on paye. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt, quoi. En plus.
Mais Tu vois, c'est normal, on est à la pleine période, c'est normal. Ça commence, c'est le début des renégociations. Et en fait, il y a toujours un premier joueur qui doit être négocié. Et c'est toujours le mec qui est en fin de contrat et qui est le plus visible. Et aujourd'hui, cette année, le joueur en fin de c'est Geno. contrat qui est le plus bankable de toute la ligue, c'est Geno Smith. Et surtout à un poste où tu sais que QB, c'est l'élite du foot, c'est le top du top. Et donc, forcément, le premier dont on va parler pour les transferts cette année, c'est Geno Smith. Malheureusement, ça nous tombe dessus. Moi, je suis prêt à lui sortir 10-15 millions, mais je ne suis pas prêt à aller au-delà de 15, quoi. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, quoi. Et peut-être que je me mordrai les doigts en me disant il est parti ailleurs, il continue à flamber, ok. Mais en fait, mon Le risque analyse, est trop gros. mon analyse, les gars, elle est là. Elle est là. Je vous la livre. C'est que on a cette année un choix à faire qui est hyper compliqué. C'est qu'on a 2 picks de first round. On a le pick des Broncos qui est tout pourri, qui va nous rapporter gros. Le nôtre, je sais pas, il va être entre 15 et 20, ou peut-être un peu plus, je sais pas. Euh, pour la première fois, on a 2 picks intéressants. On a plus Russell Wilson qui nous bloque sur ses picks. On a un QB qui est en fin de contrat. On a du salary cap à mort. Donc, du coup, je me dis, si cette année, on ne prend pas un QB au premier tour avec ces 2 picks, quitte à essayer de monter parce qu'on veut aller chercher un mec bien précis, est-ce qu'on va s'entêter avec un QB qui a 33 ans et à 33 ans, qui a une demi-saison dans la ligue potable, même bonne, plus que potable d'ailleurs, quitte à se tirer une balle parce que on retrouvera jamais la possibilité d'être si haut dans la draft et on va en payer les pots cassés pendant 10 ou 15 ans derrière, quoi. Voilà, c'est ça ma réflexion. Moi, je trouve que c'est pas un bon signal envoyé justement par Geno Smith, je trouve. Il a rien envoyé, lui, c'est la presse qui parle. Il a rien dit, lui, Guillaume, on peut pas lui reprocher ça. Non, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, moi j'aurais aimé, tu me connais, moi je suis un Ouais, mec mais je sais. angélique, tout ça, la pureté, tout ça. Et Ouais, mais j'aurais aimé qu'il fasse, écoutez, moi le contrat, j'en ai rien à péter. Moi je suis concentré sur mon objectif, c'est les playoffs, et puis éventuellement machin, on verra après. non, Et mais puis et alors, continuer à faire des bons trucs, tu vois. Alors, Guillaume, là-dessus, je te rejoins. Si un journaliste en conférence de presse lui pose la question, il répond ça. OK, là, aujourd'hui, les seuls éléments qu'on a, c'est des sorties sur Twitter de Mm. insiders NFL. Je veux dire, c'est normal qu'ils sortent pas. Enfin, quelque part, ça serait même malvenu de sa part d'aller sur Twitter en disant ouais, non, moi, je suis concentré. Non, déjà, réponds pas aux journalistes. Si tu pas de temps à perdre à aller répondre aux journalistes sur Twitter. On t'a pas posé la question. Maintenant, tu peux pas empêcher ces agents Non, de mais bien bosser. sûr. Et ces agents de bosser, on peut pas empêcher les agents de bosser, on peut pas empêcher les journalistes d'aller chercher les infos. Et puis voilà, ça arrange tout le monde. Je t'en Et pas empêcher ça. dans l'histoire, Geno Smith, il a intérêt à se taire parce que en se taisant, il fait grimper la cote. Mm. Et puis, c'est une mécanique qui a toujours existé en Bien NFL. sûr, bien En fin sûr. de contrat, tu fais une belle saison, tu as plein de franchises qui n'ont pas de QB, bah, c'est automatique. Tu vas, comme tu disais, essayer de ne pas être le pigeon. Et ça se trouve, il fera une très, très belle saison l'année prochaine. Nous, aux Raiders, par exemple, je sais que Romain va rebondir là-dessus. On a laissé filer Mariota. On a laissé Mm. filer Mariota. On payait une bouchée de pain pour le coup. Enfin, 6 ou 7 millions, je ne sais plus combien Ouais, on a comme ça, payé. 7 millions à peu près, ouais. Et qui se retrouve dans une équipe d'Atlanta qui était moribonde, il me semble qu'au début de l'année, on parlait d'Atlanta pour le first pick. Et finalement, ils ont Atlanta un meilleur bilan que nous. Même si du côté d'Atlanta, ça gueule un petit peu en ce moment, ça aurait été plus idéal de prendre un jeune rookie en QB et d'avoir un mec comme Mariota qui prend ses 6-10 millions, on va dire, ce que tu disais, moins de 15, Mm. pour faire cette transition. Là, aujourd'hui, si on veut faire une transition entre un jeune QB et Derek Carr, payer 40 millions à un mec qui va faire la transition, Ouais, c'est ça. Mais là, le et 40 problème, millions, il faut c'est les mettre, comme tu disais, il faut les mettre ailleurs si tu les as. le problème, c'est que en fait, le grand écart, il est beaucoup trop important avec Geno Smith. Il est à 3,5 millions. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, Non, mais tu sais que Garoppolo, il a 6,5 millions, hein. Oui, mais Garoppolo, il est QB2.
Ouais, mais bon. Non, mais il est QB2. Que Ouais, tu mais le bon. veuilles, non, non, mais que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il est QB2. Ils sont allés drafter. Non, mais ils sont allés drafter un mec Hélène, c'est vrai. qui sera Trey Lance, qui sera le QB1 d'avenir. Et Garoppolo n'est pas l'avenir des Niners. Et sincèrement, tu sais l'amour que je porte aux Niners. J'aimerais vraiment que ça soit le QB1 des Niners pour les années à venir. Parce qu'au moins, j'aurais pas de souci à me faire sur leur niveau, clairement pas. Ils vont nous éclater dans 4 matchs. Hein. Mais oui, mais peut-être pas. Mais toujours Je crois est-il que je crois qu'on y passe aussi. Moi, tu sais quoi, toujours Arnaud, je te paye est-il. un resto si on gagne le match. Mais c'est pas le Ça, problème, j'aimerais te voir. mais c'est pas Garoppolo qui va le gagner. C'est clair et net. Ah, mais C'est attends, clair et net. Quand tu as non. Christian McCaffrey, quand tu as des mecs comme ça autour, quand tu as une défense comme il a, c'est pas lui c'est pas Garoppolo qui va aller mettre un sac à Geno Smith. Donc c'est pas ça le problème. La seule chose, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Garoppolo a signé un contrat chez les Niners en tant que QB2. En tant que QB2, À il 6 est millions et à demi. 6,5. C'est-à-dire qu'il est au double de notre QB1. On a le QB1 le moins payé de la ligue. Donc, il est évident que lui, il va aller casser la banque. C'est normal, c'est normal. Et moi, casser la banque, il peut aller casser la banque des Raiders, ils sont prêts à l'accueillir avec le sourire. Apparemment, non. Mais pas. Mais alors, attention. Alors, les gars, avec toute la sympathie que j'ai pour votre franchise, je pense, connaissant votre propriétaire, que c'est l'une des franchises qui est capable de le faire. Après, Mark Davis, il est vraiment fan de Derek Carr. Hein. Il y a une espèce d'aspect sentimental qui joue beaucoup aussi dans tout le processus qu'on a pu voir. Parce qu'il Moi, c'est y a la eu beaucoup de gagne. moments où il pouvait être en première ligne et vraiment prendre beaucoup de critiques sur le dos. Et Mark Davis a toujours systématiquement assuré son soutien à son QB. Et notre QB est formidable, et notre coach est formidable, et notre franchise est formidable. Si on enlève le fait qu'il faut gagner des matchs en NFL, c'est vrai en fait. C'est juste un détail après, ça concerne quelques équipes. Ouais, non, mais toi, en tant que fan, tu vois le côté gagner des matchs, lui, il voit le côté bankable. C'est ça. Et Ça. on n'est Il a pas tous sur les la même records. ligne. Voilà, Guillaume, Ouais. lui, c'est un romantique. C'est vrai. En À l'ancienne. fait, il me fait penser à cet amour du football, du soccer en l'occurrence, je parle, qu'on pouvait avoir l'époque des années 70 avec Johan Cruyff, etc. Le football Ça romantique, bugge, Arnaud. etc. Non, je disais, toi, tu aimes le football des années 70, le football romantique de Johan Cruyff, etc. Tu vois, mais c'est fini, quoi. Les mecs L'équipe de l'Algérie de 1982. Oh, putain, il me saoule avec ça, lui. Allez, Rabat Madjer. Ouais. Mais, Mustapha Daleb. à Lensois, forcément. Ouais, bah. Mais non, mais tu vois, du coup, tu vois le côté hyper romantique, hyper humain. On C'est pas n'en est faux. pas C'est pas là. faux, Arnaud. Mais C'est pas oui, mais faux, je l'entends mais bien. Mais c'est c'est pas tout pas, à fait vrai aussi non plus. mais c'est Mais c'est pas, pas faux. mais la NFL, c'est pas ça. Le sport professionnel, c'est pas ça. Et le mec, il va aller chercher un contrat et c'est normal. Et le problème, c'est que j'ai peur que ça soit vraiment très cher pour une demi-saison. On verra ce qui va. Parce que là, on a eu la bye week. Donc voilà, on va voir si il était déjà pas lancé sur un rythme et il va pas s'effondrer maintenant parce que on a cet inconnu-là qui s'offre à nous pour le match de ce week-end contre les Raiders. C'est que depuis le début de saison, on a enchaîné. Là, on est parti jouer en Allemagne. On a le trou. Comment ils sont revenus? Enfin, tu vois, moi, j'ai du mal à me projeter sur ce match en ayant une des certitudes. La seule chose que je sais, c'est que euh, sur ce que j'ai vu, les Raiders ne m'inquiètent pas. Mais la dernière équipe qui ne m'inquiétait pas, c'était les Buccaneers. Et là, on s'est fait ouvrir en deux. Bah, c'est la même, je trouve que c'est la même un peu, tu sais, ils avaient gagné une semaine avant contre les Rams. Exactement. On les a En joués. prolongation, enfin Moi, c'est à pareil, hein, je l'arrache, dirais pas exactement. que. Exactement, c'est exactement ça. Et Sauf puis, que les Buccaneers ont plus de profondeur. ouais, et puis quand même un meilleur QB quand même. Hein, Ah ouais. quand même.
Même si Genzo Ah valide bah ouais, bonne pas. question Genzo. Non, mais là, Un Tom mec qui Brady gagne ou 7 Derek bagues, Carr, c'est bon. quand même, Tu gardes Derek Carr, respect, quand même. pour 10 ans ou tu signes Tom Brady pour 1 an? Derek Carr, 50 ans. Oh, Je le mets coach derrière, pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. bon, bah justement, on va passer au match. Là, ça fait 3 quarts d'heure, donc on va faire la petite preview quand même de la rencontre. Donc, c'est dimanche à 22h05 au Lumen Field Stadium, donc à domicile pour les Seahawks. Moi, c'est pareil comme de ce que tu viens de dire, Arnaud. Moi, je suis un peu là-dedans. Contre les Bucks, j'étais quand même assez confiant. Je me disais, ouais, on est sur une bonne dynamique. Vraiment, on monte de l'assurance. Et là, bah, depuis le match contre les Bucks, je suis un peu plus Mm. indécis, en fait. Je pense pas que si on gagne, je pense pas qu'on gagne, tu sais, comme les Saints qui vous ont mis 24-0, tu vois, je vois pas un match comme ça. Mais après, bon. Mais on n'a jamais gagné un match comme ça. En même temps, c'est pas notre ADN. Mm, Je sais pas la dernière fois où on a gagné un match avec plus de 12 points d'avance, tu vois. Ça remonte à il y a très très longtemps. Ah Russell si, Wilson, on a Russell fait. Wilson avait encore des jambes à l'époque. Ouais, ouais, donc Donc autant te dire que c'était une éternité, quoi. à une éternité. Mais on gagne toujours dans la douleur, on souffre toujours, on le sait. Maintenant, je suis comme toi, en fait, tu vois. Euh, ouais, le match des Bucks m'a mis un coup derrière les oreilles parce qu'en fait, on était tellement plein de surprises, d'espoir, d'allant avec cette équipe que cette gifle reçue Mm, à Munich, elle fait mal, quoi. mm. Parce que c'est, voilà, on n'a pas vu le jour, quoi. Puis en plus, tu peux pas dire oui, c'est en Allemagne, donc c'est le décalage horaire, blablabla, quoi. Tu avais une semaine quand même pour t'acclimater. Puis les Ouais, autres, c'est pareil. Puis les autres, c'est pareil. Les Bucks, c'est pareil. bah, il venait de moins loin, on l'a dit. C'était Mm, le plus long déplacement pour une franchise NFL de l'histoire. mm, mm. Parce que Ouais. forcément, hein, Munich-Seattle, c'est plus long que Tampa Bay-Seattle, Mm. Tampa Bay-Munich. Mais après, voilà, moi, ça, tu vois, comme je l'ai dit, les Seahawks ont l'habitude de beaucoup, beaucoup, beaucoup faire de temps de vol. C'est la franchise qui en fait le plus Ouais, puis, sur la saison, on a l'habitude. ils voyagent pas en Blablacar, hein. Non, je pense pas. Je m'inquiète pas Et pour eux, tu vois. ça devrait aller, ouais, ouais. Ah, puis après, ils ont le physio, le physio pour la jambe droite, le physio pour la jambe gauche, le masseur du bras droit, celui qui s'occupe du coude gauche. Le chrono Euh, diététicien, des trucs qui ne Ils sont même ont pas. des Ouais, là, ça. staffs, sont surstaffés, ils ont l'aide coach de coach du lead coach. Euh, c'est pareil pour le médical. Donc pour moi, ça, c'est une fausse excuse. Oui, oui, Euh, oui, non, mais je dis pas que je prends ça comme excuse, hein. à ce moment-là, tu vois, je pourrais très bien te dire, ouais, les Raiders sont hyper désavantagés parce qu'ils vont quitter le désert chaud du Nevada pour venir jouer dans le froid et les courants d'air de Seattle. Mhm. Mais c'est le jeu. Mhm. Non, non, mais Ah, alors, c'était juste ce que j'avais entendu. Non, non, Après, je mais dis c'est pas vrai, que non, je mais sais t'as rien. raison, mais Moi, je trouve qu'on s'était éclaté pendant le match. on Tu se l'as fait dit la on semaine plaisir. espère. dernière, ils nous ont pris pour des cons avec Fournette qui lance des ballons, tu vois. Donc, il y a Ah, que putain. 5 points au final, mais il y aurait pu avoir beaucoup plus, en fait. J'ai revu encore le match là, de 40 minutes, là, vite fait. Moi, C'est vrai que. Quand je vois Fournette, ce qu'il nous fait, je me dis, quand tu vois le niveau de Fournette depuis le début de la saison et ce qu'il nous fait, ça fait peur. Ça fait peur avec Josh Jacobs. Ah ouais, Mais, Josh Jacobs qui est très bon, hein. alors, particularité des Seahawks de cette saison, les deux running backs qui ont brillé contre nous, c'est Fournette et Cordarrelle Patterson. Cordarrelle Patterson. Et ils ont fait un match de la saison, c'est contre nous. Contre les autres, ils ont fait de la merde. Enfin, là, t'as vu la semaine dernière ce Euh, qu'il a fait, Cordarrelle Patterson? non, j'ai pas vu. Il a fait un retour de comment? De 3. 103 yards. Ouais, 103 yards de Ouais, retour. sur un retour de punt ou de kick-off, ouais, d'accord. Mais Mm. dans le jeu, contre nous, rappelle-toi, il a battu son record en Ouais. carrière à la Mhm. course. Mhm. Et Fournette, il bat son record pareil aussi cette saison. C'est improbable. Mhm. Et tous les autres running backs qu'on a joués, bah, ils n'avaient quasiment pas existé, quoi. Donc je me dis que quand on joue contre des vrais running backs, et comme Josh Jacobs est un vrai running back, je pense qu'il va être éteint. Josh Connor, il a fait des bons trucs aussi avec les Cards aussi contre nous. Saquon Barkley qui a fait des petites courses aussi. Ah, mais c'est loin de ses standards à Barclay, hein. C'est son Ouais. match où il a fait le moins de yards, hein. Mhm.
Alors Ouais, après, quoi. ça veut dire aussi que si nous, de notre côté, Josh Jacob est favori et en très bonne disposition pour vous franchir, vous pouvez être sûr que McDaniels va lancer que des passes toute la soirée. Parce que là, vous êtes dans une bonne dynamique, en fait. Vous avez battu les Broncos, donc vous êtes sur un. Sauce Non, oui, Voilà. piquante, la hein, quoi. confiance, la Der- confiance est retrouvée, il n'y a pas de C'est moi, problème. d'ailleurs, on est hyper confiant pour donner. Non, mais en plus, Ouais. jamais la façon dont il annonce, ça fait un petit peu enculé, quoi. Vous avez Non? gagné un match, donc vous êtes sur une bonne dynamique. Non, 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 je disais pas ça comme ça. Non, Hein. mais je Non, 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 sais, non. mais je Non, mais ce que je veux dire par sais. là, c'est que tu vois, au niveau cohésion d'équipe, bah voilà, qu'est-ce que tu dis que les mecs derrière, ils ont pas fait, allez, on gagne les 7 Ah, derniers, alors, on est des pas, tueurs, tu vois, on n'en sait rien. Alors que nous, on est au contraire, on est un peu, on sait pas quoi. Bah, c'est pas parce pas, qu'on a pas, perdu pas un On s'est fait match nécessaire- que. défoncer contre les Bucks, il y aurait pu avoir beaucoup plus de Ouais, points. c'est on pas s'est fait encore nécessairement plus ça, en défoncer que fait. ça par les Niners, hein. Ouais, C'est plus ouais. dans l'idée de. Je pense que le fait qu'on ait gagné ne nous fait pas dire qu'on va gagner les 7 prochains. Par contre, le fait d'avoir perdu, si on avait perdu contre les Broncos, avec tout ce qui se dit autour, je pense que l'équipe explosait. Ah, les Broncos, c'est L'équipe a catastrophique. implosé, Hein. explosé. Mais dans le vestiaire a implosé parce qu'il y a eu beaucoup de. C'est des bruits de couloir. Moi, j'y prête pas vraiment attention de ce qui se dit. Le joueur a dit machin, l'agent a dit bidule. Hmm, Ça m'a jamais intéressé, ça. t'as bien raison. On gagne, donc j'ai envie de dire, on éteint plus l'incendie qu'on repart sur une bonne dynamique. C'est de se dire, ouf, on a évité la catastrophe, ok. Parce que là, à 2-8, du coup, c'est ça, on se retrouve à 3-7. 2-8, à 2-8. Ouais, ça doit Ouais, À être- mais 2-8, on s'ils va voir les perdaient, coups. ils étaient à 2-8. Ouais, c'est pas été. Ouais. Bah, si on perdait, on était à 2-8. Hmm. Du coup, cette victoire, c'est pas tant de se dire, bon, allez, on va gagner les 7 prochains. Ouais, on va aller gagner avec Kansas City, il n'y a pas de problème. Euh, Bah écoute, c'est de regarde, se dire, on va faire les matchs. Donc il y a Seahawks, Chargers à domicile, Rams. Rams, Patriots à domicile, Steelers, 49ers à domicile, Chiefs à domicile. Ouais. Donc ouais, moi je le disais tout à Honnêtement, l'heure, les 49ers, je les trouve super chauds. si on en gagne 2 sur les 7, pas mal. ah, c'est ça en plus. Allez, C'est ça. 3 les Wow. un peu large. Moi je pense que vous allez faire... Allez, vous allez faire 4-3. Hein? Gagne les Chargers, gagne les Patriots, la saison est sauvée. Ah ouais, peut-être pas les... Et les Steelers. Ouais, les Chargers, c'est pas non plus si costaud. Hein. Enfin... Ouais, mais on n'est pas costaud. On n'est pas costaud non plus. Nous, le problème, on est sur Après, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est vrai que leur QB se blesse, machin. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, il fait vraiment froid à Seattle, parce que ça ne nous arrange pas, par exemple. Ouais, quand même. On a un QB qui perd 40% de puissance quand il fait froid. Il disparaît. Bah, Il fait froid, il disparaît. Là, bah, si vous annoncez du froid, froid, c'est humide, quoi. C'est surtout humide. ok. Parce que ouais, si c'est du en dessous de 10 degrés, bon, on n'a plus de QB, c'est fini, quoi. Puis l'enfer Bah, du il fait stade, 5. avec Il le fait bruit, tout 5. ça. Là, en ce moment, il fait 5. Ouais, Pluie, foutu. pluie ressenti 3. Ça donne envie. Hein. Ah, voilà. Ouais, grave. Hein. Ah, bah, c'est Seattle. Hein. Voilà, donc il a fait à 15h. Pas la Californie, quoi. Ah ouais, non, il caille. Il Je vais de la côte ouest. C'est ça. C'est ça, donc. Stade Washington. Sur ce week-end, qu'est-ce qu'ils annoncent Oula, il va y avoir un pic de chaleur à 8 degrés. Et dimanche, Dimanche à 22h05 le match. ouais, mais là-bas, c'est 16 15h. 15h. Ouais. Donc c'est 6 degrés, pluie. Ouais. Ressenti 3. Aïe, aïe, aïe. Après, ouais. pluie, c'est chiant. pas Averse. anti-Derek Carr, quoi. La pluie pour un QB, c'est à peu près tout ce qui ça joue sur les performances de tous, mais c'est un élément à prendre en compte aussi, quoi. C'est Ouais, clair. mais c'est mi-pluie, mi-neige, tu sais, le truc bien dégueulasse où tu Ruine. C'est un truc dégueulasse, quoi. Donc ça, c'est Je l'avantage de Geno Smith. Ça fait 3 ans qu'il est habitué sur le banc par ce temps-là, donc il connaît, quoi. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un avantage. Hein, et c'est aussi pour ça que c'est bien qu'on n'ait pas de dôme, quoi. Qu'on n'est pas Qu'on n'ait pas de dôme. Ah oui, de dôme. Ah oui, il faut jouer là-dessus. Je veux dire, Ouais. clairement, il y a de moins en moins de stades ouverts. Et je trouve que c'est dommage, quoi. Les stades sont magnifiques. Le vôtre est sublime. Celui d'Atlanta est magnifique.
Los Angeles, j'aime moins, mais effectivement, quand on regarde, ce sont des superbes réalisations. Minnesota, c'est magnifique, mais en fait, tu n'as plus un stade ouvert, quoi. Mm. Il n'y a que le stade des Bills à venir qui va être ouvert. Alors que chez eux, il tombe 12 mètres de neige au match. Ouais. Alors, Un s'il truc fallait en faire mieux, improbable. c'était celui-là, ouais. Puis Improbable. et puis le public, quoi, qui est vraiment nombreux, vraiment, à chaque fois, c'est exceptionnel, quoi. Je sais pas si vous avez regardé hier les matchs pour Thanksgiving, Non, j'ai c'est pas une, regardé. c'est une ambiance qui fait plaisir à voir, quoi. Franchement, bon, après, c'est mon côté, voilà. Ouais, non, puis après, les Mon Bills, côté con. c'est intéressant à regarder aussi en ce moment. Ouais, C'est les très Ah beau. Bills. ouais, c'était beau. Ouais, mais après, tu vois, je pense que dans la ligue, il y a quelques franchises comme ça qui jouissent d'une certaine sympathie de par leur base fan. Les Raiders, clairement. Et la Bills Mafia, C'est Mafia. pareil, quoi. Mm. Je veux dire, aujourd'hui, à part vos amis des Chiefs, il n'y a pas beaucoup de monde qui déteste les Raiders ou il n'y a pas beaucoup de monde qui vont détester les Bills, quoi. À part vos amis de division, je sais que les Chiefs vous adorent particulièrement et vous leur rendez bien, quoi. C'est le jeu des divisions, de toute façon. Oui, c'est ça, ouais, ça fait partie du jeu. Donc, même Bien avec sûr. les Broncos et les Chargers, d'ailleurs. Mm. Et les Chiefs, Autant, ouais, ils ont ce côté qui domine la ligue, la division depuis quelques temps. Effectivement, ça renforce encore plus ouais, puis il y avait l'histoire du ressenti. drapeau dans les fondations de votre stade, je sais pas quoi, là. C'est drôle vu de l'extérieur. Moi, ça me ferait chier s'il y a un mec des Niners qui venait mettre un drapeau dans les fondations de mon stade, je te le dis. Mm. Voilà, ouais, je comprends, tu vois, je me dis putain. Vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant, mais de l'extérieur uniquement. Oui, l'extérieur. Après, si tu es dedans, on sait pas. Non, ça, moi, je le Ouais, conçois Rien à pas. faire, hein. toi, t'es très. Ah ouais, mais non, mais enfin, toi, ouais, ça y est, il est reparti. Mon petit bisounours préféré. Mais je suis pas un bisounours, hein. Ah si, Ah si. non, je te jure que non, Arnaud. Je te jure. Est-ce que tu imagines, tu vois, je veux dire, le PSG construit un nouveau stade, il y a un mec avec un maillot de l'OM qui vient Bah mettre non, mais évidemment. dans Ouais, les bah non. fondations un drapeau. Mhm. Ils vont aller péter les fondations pour aller virer le drapeau. Non, mais ça c'est normal. Et ben les Chiefs, c'est ce qu'ils ont fait. Mhm. Ils ont fait ça dans le stade des Raiders. Il y a un ouvrier qui était un fan des Chiefs qui a pris un drapeau et quand ils ont coulé le béton d'un pylône, Ils ont qui a mis le retrouvé. drapeau, des Chiefs dans les Dedans. fondations. C'est un truc de Mhm. fou. Mhm. Il l'a dit une fois que le stade était fini. Ouais. Donc, tu peux plus aller le rechercher, quoi. Mhm. T'imagines, c'est un truc, c'est incroyable. Je trouve ça Non, hallucinant. c'est vrai. Mais je rigole. Mais demain, il y a un mec qui vient mettre un drapeau du LOSC à Bollaert, je pleure. Mhm. J'y vais avec mon marteau et mon burin et je défonce tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je passerai des nuits s'il faut, mais je le ferai. Ah, c'est beau, hein. C'est beau Ah l'amour non, d'un club. bah, c'est pas possible, c'est même pas ça, c'est une provocation. Et ça renforce encore plus la détestation qu'il peut y avoir entre Chiefs et Raiders. Et je comprends, tu vois. Mhm. Parce que toi, tu as découvert la rivalité Seahawks-Niners cette année, quoi. Non, mais pour moi, ça pouvait pas être une rivalité. Parce que pour moi, tu vois, les 49ers sont quand même au-dessus d'un point de vue histoire. Tu vois, il y a Joe Montana, il y a quand même il y a 5 bagues, je crois. Ça n'a Les rien à Seahawks, voir. voilà, ils ont 46 ans d'expérience, tu vois, on peut pas comparer, tu vois. Mais ça n'a rien à C'est voir. comme comparer le PSG au Real Madrid, tu vois ce que je veux dire. Les autres, ils ont beau avoir de l'argent à profusion, les autres, ils ont 14 Ligues des Champions, quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ils sont pas dans Tu ils vois? sont pas dans ils sont pas dans le même championnat. Donc tu Mais peux pas c'est ça, comparer ce qui n'est pas comparable. l'idée de base, c'est que les trois autres équipes de ta division, tu les détestes. Mm. Point. Pas au même Après, niveau. on négocie pour les autres équipes, mais les trois de ta division, tu dois les détester. C'est Moi, comme Ouais, tu ça. vois, pas au même niveau. moi, je déteste Au plus même les niveau, Rams, bien sûr. par exemple, que les 49ers, tu vois, par exemple. Ah ouais, mais pas les fans des Niners détestent. Enfin, les fans des Seahawks détestent plus les Niners que n'importe quelle équipe de la division. Ça, c'est clair. En tout cas, Mm. les fans des Niners, ils nous aiment bien, parce que grâce à eux, on a rencontré Genzo, Loïc, qu'on embrasse d'ailleurs. Il regarde nos émissions, et puis tu connais Loïc des 49ers?
Belgique, Romain. Ouais. Ouais, Il donc, faut bien qu'il s'arrête. ouais, donc, Oui, on le connaît, je le connais. Ah, il m'a branché là récemment. Là, il a mis le Mac and Peace. Là, tu sais, il a fait un petit montage vidéo avec les 49ers en train de pisser sur le logo des Seahawks. Donc, évidemment, je l'ai attrapé. Tu te doutes bien. Ça, on aime ça. Ouais. Je lui ai dit, il me dit, je me suis vu au montage vidéo. J'ai dit, ah, c'est pas ce que tu as fait de mieux. Hein. Mais bon, voilà, ça reste bon esprit. Je sais très bien que c'est que du sport. Le but, c'est d'échanger comme on fait là, dans la sérénité, dans le respect. Et puis, enfin voilà. Enfin, bon, bref. Et Je suis un du coup, bisounours, hein, j'ai rien compris. Hein. ah ouais, non, On a mais une lui, petite communauté aussi. D'ailleurs, là, je vais clasher quelqu'un là en direct pour avoir plus de vues. du coup, moi, j'ai une Choisis bien ta question. cible. Non. J'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que, du coup, bon, si on résume, la communauté des Raiders souhaite donc le départ de Carr majoritairement, ce que j'entends. Donc, du coup, un pic de qualité. Est-ce que, du coup, ça vous a pas fait chier de battre les Broncos et du coup de perdre des places parce que on parle à la fois de la rivalité, mais il y a la course au pic aussi, du coup. Moi, personnellement, après, je ne sais pas pour Genzo sur ça, mais moi, personnellement, quand je lance le match, je ne pense pas à la draft, je ne pense pas au pic. Je veux gagner. Voilà. Et on fera les comptes à la fin de la saison. Qui plus est, quand tu joues contre les Broncos, pour moi, c'était des faits inimaginables. C'était des faits interdites. C'est Donc, clair. oui, après le match, avant le match, je te dis, ouais, bon, on verra la draft. Parce que bon, on est bien 2-3-7. Mais non, sur le moment, non, c'est la victoire. Peu importe le match, peu importe l'équipe, c'est la victoire. Et on fera les comptes après. Après le match des Chiefs, c'est le dernier match, on verra à ce moment-là. Mais non, pour moi, c'est tu joues, tu vas pour gagner. Et je pense que le joueur, c'est pareil d'ailleurs. Je pense pas que. Ouais, non, ça, je suis assez d'accord. Notamment, je sais pas si tu te rappelles, le dernier match de la saison régulière en 2019, je crois, où bon, c'est fini en fait, on est à 7, 9, enfin, on peut plus aller en playoff parce que les Titans sont en train de gagner, donc c'est foutu. Et on a une conversion à 2 points à la dernière seconde qu'on l'attente pour gagner contre les Broncos. Si on avait gagné, on perdait. Oui, de la loupe, hein, mais si on l'a gagné, cette partie, on perdait 5 places de draft, mais ça me dérange pas. La D'accord. victoire contre victoire contre le rival passe avant le D'accord. choix de draft. Ouais, Après, Non, mais c'est d'accord. la défaite est plus douce. On a perdu, J'entends. bon, on a le first pick. J'entends Dommage, mais Genzo. ça va, quoi. J'entends Genzo. Alors, je te repose la question. On arrive, dernier match, vous jouez les Chiefs. Tu es plus en 2019. Tu es cette année où tu veux absolument plus avoir Derek Carr. En 2019, tu es dans l'optique où tu sais que tu repartiras avec Derek Carr, que voilà. Tu sais que tu as une cuvée de QB qui est, tu l'as dit tout à l'heure, qui est de qualité. T'es pas à 7-9. On va dire tu es au dernier match contre les Chiefs, tu es à 4 ou 5 Et victoires. 4, Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner 4-5 places ou tu veux perdre? il y a aussi autre chose à prendre en considération, c'est que de toute façon, qu'on ait le first pick ou le 32e, c'est pas moi qui fais la draft derrière. Dans un monde où c'est moi qui fais la draft, effectivement, mon père, j'ai le first pick, je sais ce que je vais faire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, on a eu le choix numéro 4, on prend Clelin Ferrell, qui est une catastrophe, qui est une catastrophe. Qui n'est pas une catastrophe, mais qui est une catastrophe pour un pick 4. Mmh. Aujourd'hui, même si on a le first pick, si voilà, la saison fait qu'on a le first pick, c'est pas sûr qu'on prenne un QB. Mmh. On peut avoir le first pick, échanger Adams pour avoir le deuxième pick et pas prendre de QB sur nos 2 premiers choix de draft. Les Raiders sont tout à fait possible de foirer une nouvelle draft. Notre meilleure draft, c'est l'année dernière où on jette nos 2 premiers tours pour avoir Adams. Ça, c'est un très bon choix. On ne drafte pas, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas assez confiance au staff pour me dire bon, qu'on ait des meilleurs picks, c'est bien parce que tu as plus de choix et peut-être moins de chances de te planter. Maintenant, j'ai pas assez confiance au staff pour me dire on va faire exprès de perdre, c'est bien, comme ça on aura le first pick. Quoi. Puis surtout, Non, vous ouais. partez. Il est Vas-y, tout à fait, Romain, vas-y, si tu veux parler. capable d'aller nous chercher un running ou je sais pas quoi, enfin, Non, par contre, au niveau de la un draft, truc qui le fera tirer. je serais pas étonné qu'on descende un peu. Ouais.
qu'on fasse un trade down, ça je serais pas souhaité. Après, pour te répondre au niveau des Chiefs, pour moi, un truc, descendre de 5 places à la draft ou gagner contre les Chiefs, c'est chez nous qu'on joue. Hein. Je crois sur le dernier match. Ouais, à domicile. Ouais, match à la maison contre les Chiefs pour finir la saison, ouais, tu gagnes. Moi, je prends la victoire. Surtout qu'il y a quelque chose qu'il faut. Vas-y. Non, ce que j'allais dire, il y a un truc. Vas-y. Non, je t'en prie, parle, Guillaume. Non, tu vas voir si tu es d'accord. En plus, il y a un truc à prendre en considération, c'est que le dernier match, je pense que les Chiefs, ils seront à 14-2, un truc comme ça. Peut-être ils sont déjà qualifiés, ils auront peut-être le premier, le premier choix, enfin, la première place. La première place. Et donc, du coup, peut-être qu'ils font tourner que. Jamais de la vie. Alors, tu vois, moi j'avais cette réflexion-là, mais plus. Tu vois, à la limite, ce serait plus dans l'optique de me dire. Ils vont vous humilier. On les bat, je serais plus content de les faire chuter et qu'ils doivent se taper un wildcard en plus. Ouais, voilà, ouais. Ou un match à l'extérieur, ou le wildcard à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Plus les faire un petit peu, les mettre dans la merde que après gagner un pic ou deux crans. Parce qu'à la 17e journée, quand le championnat est fini, c'est plus 5 pics d'un coup, ça se joue à 1 ou 2, quoi. Les classements, bon, il va y avoir des équipes qui vont plus trop se cacher maintenant que ils vont prendre des 40-5 tous les week-ends, ça va plus trop se cacher. Il y a des équipes qui vont vraiment tanker fort et celles-là, si on va accrocher en 2 matchs, on n'ira plus les chercher. D'autant plus que par exemple, par rapport aux Broncos, on les a battus 2 fois, donc si on a égalité, on sera derrière eux quoi qu'il arrive, quoi. Houston, on les a battus aussi, donc si pareil, si c'est déjà 2 équipes, si jamais on est en égalité, bon, on sera derrière eux sur les choix de draft. Et comme tu vas rajouter quelque chose, Arnaud? Ouais, je dis c'est incroyable, on va devoir drafter devant eux, c'est sûr. Tu parlais des Broncos. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Russell Wilson sur ce match? Parce que moi, je regarde plus ces matchs parce que voilà, je reconnais pas, mais je trouve que c'est peut-être son meilleur match qu'il a fait avec les Broncos. C'est son meilleur match. Honnêtement, quand il y a eu l'échange qui a été fait, je me suis dit, les Broncos, ils ont gagné. Parce que bon, c'est Wilson. Mais quand tu vois au final ce qu'il fait, et je me dis, au final, vous avez bien fait. Ah ouais, non, mais c'est fou. Et franchement, c'est un moment. Son remplaçant est meilleur que lui. C'est meilleur que lui aujourd'hui. Plus le temps passe, plus Seattle a gagné le trade. Ah oui, bah oui. C'est une autoroute. Et si vous n'en faites pas n'importe quoi la draft, il y aura même plus débat. On avait peur parce que c'est vrai qu'on nous avait vendu, on participait à ça aussi, hein, une AFC West. Groupe de la mort. À la limite, le plus mauvais QB, c'est Derek Carr. Et encore, comme on le disait, si c'est un top 10, si c'est potentiellement un top 10, en fait, tu as 4 QB top 10 dans la division. Ça va chercher des joueurs dans tous les sens. On allait chercher Adams. Chaque franchise s'était renforcée de manière incroyable. Et de le voir se planter, parce qu'il se plante, hein, il se plante à Denver. Et Denver s'est foutu dans une merde incroyable. Vous avez gagné. Vous avez gagné le trade et les 3 autres équipes d'AFC West sont assez gagnantes aussi sur cet échange, quoi. Parce que là, ils se sont mis une épine dans le pied. Je sais pas, il prend combien, je sais pas combien d'années, mais 145 millions, je crois. 165 millions garantis. Il prend beaucoup, ouais. Voilà, 165 millions garantis. Les Broncos, ils sont out pendant un certain temps, quoi. Pendant 4 ans, je pense 3-4 ans facile. Ils ont signé 5 ans. Ah, c'est 5 qui ont signé? Ouais, 5 ans. 5 ans à 230 millions, dont 165 pas 245? C'est pas 245, dont 165 garantis. Tu leur fourques pas, là. Tu leur fourques plus à personne. Ah non, il y a ça aussi, ouais. Là, c'est fini, tu ne le changes plus. Et non. C'est vrai que contre vous, moi j'ai vu le match, il a fait des bonnes petites séquences. Mais il fait un bon match. On est à des années-lumière quand même de ce qu'il faisait avec nous, quoi. Tu vois, là c'est vraiment la vie extérieure, parce que moi, je vais te dire comment ça se passe dans le groupe de discussion des Raiders. À chaque fois qu'il y a une passe de réussi, putain de défense de merde. Il est où celui-là? Il est où le corner là? Il est où machin? Donc, on ne voit même pas la performance d'un QB qui pourrait réussir une belle passe.
On voit l'erreur accuse le défensive défenseur qui remplace. du C'est Riders. complètement D'accord. ça. C'est complètement ça. Mm. Après, Ouais. je ne peux même pas dire s'il a fait un bon match. Pour moi, Ah non, si, il fait un match correct. Ouais, C'est la première. il a une bonne feuille de stats, ouais. Si, il fait un Ouais, match très correct. il est bien entouré quand même aussi. Hein. Mais il met 0 touchdown. 287 yards, je crois, ou un truc comme ça. 0 touchdown. alors après, face aux Raiders, hein, tu rentres dans la red zone, tu cours et ça y va. Il n'y a pas besoin de lancer de ballon. C'est une réalité aussi. Hein. Bah, il court plus, lui, maintenant. Il court difficilement. Hein. Non, mais tu cours, tu fais courir ton running. Oui, Ouais. tu fais courir ton les équipes, on est très mauvais à la course. On a le Crosby qui cache la forêt, quoi. Ah, c'est le seul, de toute Reste, façon. Et ils avaient un running, Melvin Gordon, c'est ça? Non, il jouait pas. Non, si, il jouait, et je crois qu'il a fait un fumble, et du coup, il a été viré derrière. ouais, il était cut, je crois. Ouais, il me semble avoir vu Ouais, ça. dans la foulée, ouais. Il était cut dans la foulée, ouais. Donc, non, mais c'était juste pour avoir votre avis, parce que, bon, bah, voilà, vous savez que Russell venait des Seahawks, donc c'est vrai que, Oui, bon, bah, Arnaud lui avait plus senti le coup par rapport à moi, Moi, j'avais annoncé sa déchéance, donc c'est vrai. Dans aucune la première surprise pour mission. moi. alors, Alors, tu l'avais annoncé ou tu l'avais espéré? ah non, je l'avais Non, il avait annoncé. annoncé. Il Non, avait mais dit tu l'avais annoncé, oui, mais il est est-ce plus que en forme, il peut Ah non, mais plus. pour moi, depuis, enfin, tu vois, on l'a. Ouais. Bah, je vais pas dire qu'on l'a fait un an trop tard, parce que non, parce qu'on a bien récupéré, etc. Mais pour moi, toi, c'est plus le c'était Russell sûr? Wilson. Pour moi, c'était fini. Voilà, je l'ai déjà dit dans plein d'émissions. Ma théorie, c'est qu'il s'est fait trop taper, qu'il est cabossé de partout et que c'est Il a plus les jetons, tout ça. le Russell qu'on a connu. Il a plus ses jambes, son corps lui dit stop. Il a plus la vista pour. Voilà. Tu le vois, il y a des moments, même contre vous, il y a possibilité de faire, il panique, il balance. Mm. C'est plus Russell avant, il sortait de sa poche, tchic-tchac, il évitait 1, 2, 3, il balançait une passe venue de nulle part. Et voilà, aujourd'hui, il n'est plus en capacité de le faire. L'année dernière, il n'était plus en capacité de le faire. Il s'était blessé au doigt. Quand tu regardes l'évolution corporelle du bonhomme, tu vois que c'est plus physiquement, c'est plus du tout le même garçon. Et non, moi, je suis j'étais très content du trade. C'est celui de Bobby Wagner, moi, qui m'a fait mal. Mais le départ de Russell Wilson, très content, très positif, parce que je le sentais plus, parce que je ne croyais plus au potentiel du garçon, parce que deux first picks, c'était très bien payé. Noah Fent, j'en étais amoureux quand il était en NCAA. Donc je me suis dit, bah, wow, putain, c'est des fous. Et quand j'ai dit ça en début de saison, avant le début de saison, on m'a dit, ouais, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou. On s'est fait traiter hein, sur les réseaux, je me suis fait traiter. Et je jubile. Trouve-les un par un et dealer. Je jubile. Je jubile. Non, après, c'était un ressenti parce que, en fait, moi, ce que je regarde surtout, c'est la gestuelle. J'aime bien regarder la gestuelle des QB. C'est pour ça que quand on parle de Garoppolo, moi, j'ai du mal. Je n'aime pas sa gestuelle. Je bloque dessus. Et Il a une bonne tête, je trouve. Il est gentil. Ouais, mais je m'en fous de sa gueule. Moi, je parle de sa Je gestuelle. rigole, je rigole. On Mais peut mettre un peu d'humour quand même. ah, Merde. c'est un truc de fou. Et son zboub, il l'appelle Jimmy J maintenant. Mais non, moi, Fake news. la, la gestuelle, le rythme de Russell, il y a quelque chose qui s'est cassé il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, on l'a perdu. Et il restera à vie comme, je pense, j'en suis convaincu, il restera à vie comme sans doute le plus grand quarterback qu'on ait eu chez les Seahawks. Après Jalen Smith. Parce que ça sera à vie, ça sera le premier qui nous aura fait gagner une bague, même si un jour on vient en gagner une autre. Hein, il sera toujours le premier. Et on peut dire ce qu'on veut. Dans tous les sports, la première fois, c'est toujours la meilleure. Et même en général, dans tout, la première fois, c'est toujours meilleur. Et je pense que oui, effectivement, les Broncos, vous êtes tranquilles pour des années dans votre division. Ils ne sont pas prêts de vous faire peur. Ouais.
Alors que aussi, pareil, on les attendait comme des grands favoris, comme les Riders, quoi. Enfin, Alors comme les Raiders. que, à contrario, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, les Chiefs, ils vous feront toujours de l'ombre. Ouais. Ah, Alors, les Chiefs, on est à une blessure de Mahomes, en fait. On a une blessure de Mahomes de revenir. Je pense qu'il y a un peu plus que ça, parce que c'est vraiment. Je pense que si tu regardes sur les 10 dernières saisons, c'est top 3, toutes franchises confondues, Et ils ont perdu avec, Tyreek Hill. avec les Packers, avec. C'est ça qui est Tu vois, terrible. ils sont toujours là, quoi. Quoi qu'ils fassent, ils sont là, quoi. mais ils sont contenders pour aller au bout, de toute façon, les Chiefs. Tout le temps, tout le Pourtant, temps, depuis tout le qu'ils ont. temps. Fait pas la première année parce qu'il était sur le banc, mais depuis que Mahomes il est rentré sur le terrain et qu'il est devenu titulaire, ça a transformé l'équipe. Hein. Bah, Mahomes, Ah, il l'était déjà avant. il fait finale de conf, première année, je crois, qui perd contre les Pats. Super Bowl, finale de conf. Voilà. Et puis Ouais, là, mais tu regardes, cinquième année. même avant ça, avec celui dont j'ai oublié le nom, là, qui avait sa jambe en vrac, Alex Smith. avec Alex Smith, ben, ils étaient contenders aussi, quoi. Ah, mais là, je les trouve encore plus puissants. Ouais, Ah ouais, oui, quand même. Pas encore plus Mahomes, forts. il est Vraiment fort. encore plus. Attention. Puis ce que fait Mahomes, Et puis, il n'y Kelsey, j'arrive. hein. a pas de grand monde qui le fait. Il y a aussi Kelsey qui aime beaucoup Travis poser la Kelce, tête. ouais. Ouais, il est très. Tu sais pas quoi faire, lance la balle, il va se débrouiller. Hein. Oui, c'est ça en plus. Hein. Bah, il vous fait très mal le match contre les Chiefs. Je crois qu'il met 4 TD, je crois. Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Hein, c'est ça, ouais. Ouais, mais pareil, il n'y a pas de, 4 TD. pas de Je crois que défense. c'est 4 TD, 30 yards, il fait. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ah ouais, non, un match terrible ce match. Où même à la fin, on se rappelle, il y a Davante Adams qui pousse un caméraman. Grosse frustration ce match-là. Non. Il y a un caméraman qui Au va milieu se de sa jeter route. sur Adams. Il est au milieu de sa route. Voilà. Ouais, il se dégage, quoi. Il Non, le mais de toute façon, protège. moi, c'est pareil, je suis pas pour les suspensions. Je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. La NFL, il ferait mieux de faire en sorte que les mecs sortent pas avec des commotions cérébrales. Tu vois, c'est bien beau de donner des leçons de morale à tout le monde, mais Goodell, tu vois, il porte bien son nom, quoi. Good hell, tu vois. Je laisse ça C'est vrai que c'est aux intellos qui regardent la vidéo. Il y en a beaucoup. Ils nous suivent, merci à eux. Non, j'aime pas du tout ce mec-là. Enfin, bon, bref. Non, ça. C'est tueur de NFL, ça. C'est clair. Bon, bah les gars, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on fait vite fait un petit prono et puis avant de se laisser? Volontiers. Donc, vas-y, Romain ou Genzo, comme tu veux. Moi, comme à chaque fois, comme Gendo, de toute façon, peu importe le match, c'est victoire des Raiders. Bah ouais, mais attends, c'est normal. Avec des scénarios improbables. Oui, avec ça, bien sûr, un scénario. Non, mais je pense que sur un match, ça va se jouer genre un 26-24 ou un 27-24. Ah ouais, serré. Ouais, moi je pense que ça va être un match de fin. Ouais, De toute façon, je dirais les 20. matchs qu'on fait depuis la saison, c'est que des matchs serrés qu'on gagne. Si on gagne, c'est que c'est serré. Et soit on perd avec le panache, comme il faut, soit on gagne de manière serrée. Donc je pense que ça va être, ouais, ça sera serré, je trouve. Genzo? 23-21 Raiders, 2 TD de Jacobs et 3 field goals de Carlson. Voilà, on signe. Ok. Arnaud? Ouais, tu sais, mon amour pour les pronostics. Bah ouais, je sais bien. J'admire la force de conviction Mental. de nos amis des Raiders de toujours dire quoi qu'il arrive, victoire des Raiders. Tout le temps. J'en suis incapable, c'est pour ça que je ne pronostique jamais d'argent sur les Seahawks parce que je suis incapable. Ah non, alors non, jamais. pareil. Par contre, la micro devant des gens, 17-0 facile. Là, on finit en 7-0. Non, mais après, moi, voilà, c'est sur ce que j'ai vu, c'est faible quand même. C'est vraiment, enfin, voilà, si on est, honnêtement, voilà, moi, je me dis, si on gagne pas ce match, c'est pas la peine d'espérer aller faire les Kekous en play-off, hein, parce qu'on est encore carrément en play-offable. Moi, sur ce que j'ai vu des Raiders, c'est très faible, vraiment, c'est vraiment très faible. Donc, dire. Vous êtes clairement favori. Hein.
Ah ben oui. Vous Non, avez mais vu Oui, ce qu'on montre depuis la saison. Le problème de notre saison, c'est qu'on est sur courant alternatif. Quand la défense ne va pas, l'attaque tient à la baraque, sinon c'est l'autre sens. Sans compter le play call de McDaniels qui des fois n'a aucun sens. Alors, je ne sais plus sur quel match, Genzo pourra me le dire, mais on fait une première mi-temps, on joue à la course, on gagne. À la mi-temps, ils vont au vestiaire, ils retournent sur le terrain, ils changent le play call et on perd le match. Ouais, contre les Cards. Vous On fait gagnez une il y a- 20-0, je les crois. cards, il y a 20-0 à la pause. Ouais, Ouais. 20-0, voilà, c'est ça. Donc, autant on va jouer une mi-temps, on va vous mettre 20-0, et après on va arrêter de jouer, vous allez remonter, vous allez gagner. non, après, voilà, je pense qu'on va gagner. Après, dire un chiffre, je sais, enfin un score, je ne sais pas. Je pense que Derek Carr, il va aimer la pluie de l'État de Washington et je pense que vos, vos joueurs qui viennent du désert vont tous congeler et on va gagner comme ça. J'ai C'est aucune bon. idée du score, mais voilà, Ouais, victoire des Seahawks. victoire des Seahawks, clairement. Ok. Heureusement. Bah, moi, je vais dire ça aussi, mais bon, comme je disais, ça va pas être une grosse tôle. Je vois bien 2 TD de DK Metcalf. Voilà, comme tu C'est vrai disais, qu'il y a ça aussi. voilà, je pense que lui, je sais pas, je le vois bien marqué dimanche. Donc, je sais pas, je vais dire 27-14, 28-14. Enfin, je vois 2 TD d'écart. Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est plus pour ça, parce que cette équipe me rappelle un peu les Cardinals. Un très bon running back, donc Josh Jacobs, Connor d'un côté, DeAndre Hopkins pour les Cards, et puis Davante Adams de l'autre. Toi, je trouve que c'est un peu ça. Et après ça, je trouve que c'est un peu le désert. Bon, après, ça tombe bien, vous êtes à Las Vegas. Mais Bah, elle est après, bonne, celle-là, hein. si on joue comme on a joué les Je la Bucks, dépose, je vais la faire voler par Gad Elmaleh. Ouais, bah, si on dépêche-toi, joue dépêche-toi. si on joue comme on a joué les Bucks ou les 49ers, il va y avoir un match. Clairement, il va y avoir un Oh, match il va y avoir un match, hein. parce que vous êtes moins fort que les Niners et moins fort que les Bucks. Donc, je pense que voilà. Par contre, si on joue comme on a joué les Cards, enfin comme on a joué quasiment toutes les victoires, ouais, deux touchdowns d'écart, ça me paraît un minimum. Tu vois, Metcalf, Lockett, Disley, Goodwin, Goodwin. Kenneth Ouais, Walker. ouais, je pense que voilà. Si on joue à notre niveau, enfin, je sais pas, en fait, je sais même pas quel est notre niveau, c'est ça la problématique. Ah Si ouais. on joue comme il y a 15 jours, ça va être un match serré. Si on joue comme on a été majoritairement cette saison, ouais, ça peut piquer à la fin. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une revanche à prendre parce on doit se rattraper. C'est pas possible de. Le match qu'on a fait contre les Buccaneers, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que les joueurs vont être revanchards. Surtout en défense, tu vois. Je pense à des Kobe Bryant ou des Michael Jackson. Bah, en défense, ils ont et malheureusement, pour Derek Carr, on en parlait tout à l'heure, en défense, les Buccaneers, c'est notre pire match de la saison. C'est-à-dire que Tom Brady, ce que je disais lors de la dernière émission, on lui a même pas mis la main sur l'épaule. Il a pas été juste même pas effleuré une seule fois. Je pense que les coachs défensifs, à mon avis, ils ont dû mettre l'accent là, pendant 15 jours. Mm. Ils vont arriver à remonter comme des coucous. J'ai peur que Derek Carr, il se fasse ouvrir en deux, hein. Je pense que ça va venir de partout. Mm. Sur le premier drive, il va falloir être attentif au premier drive. Je pense que depuis Munich, en fait, si on avait gagné les Bucks, je pense qu'ils auraient eu Ouais. une petite semaine tranquille de repos. Mais non seulement on Mm. perd les Bucks et on perd, et je vous dis, c'est le premier match de la saison, on ne fait pas un sac et c'est aussi incroyable que ça puisse être. Et on n'a pas mis la main sur, même effleuré l'épaule de Brady, ce qui est pour vous dire à tel point ils se sont foutus de notre gueule. 2 fois dans le jeu, dans le match, ils ont placé Tom Brady en receveur et ils ont fait lancer Leonard Fournette. J'ai Mm. vu ça, j'ai vu Ouais, ça. c'est ouf. Énorme. Et ça ne lui est jamais arrivé. Mais en fait, ils étaient dans un fauteuil. Mais Mm. je ne nous ai pas reconnus.
On se serait cru on- revenir en week 2 contre les 49ers. un truc de fou. Ils n'ont pas réussi à passer, mais fallait voir. On aurait dit des enfants qui se jetaient contre un mur. Les mecs, quand ils allaient à l'impact, ils reculaient de 50 cm à chaque fois. Mais improbable, quoi. Donc, je pense que là, pendant 15 jours, les mecs en question, ils n'ont pas eu le droit d'avoir beaucoup de vacances, à mon avis, et je pense qu'ils sont rechargés comme des coucous. Et le premier drive offensif des Raiders, je pense qu'il va être intéressant à regarder, et ça va donner le ton du match. S'ils ont été remontés et si ça passe, je pense que derrière, ça va piquer. Je peux te le donner, moi, le premier drive offensif des Raiders. Course centrale pour 1 yard. Holding, on recule de 10. Course centrale de 3 yards. Screen à droite. Punt. Ah, c'est enregistré. Tu peux le diffuser de lundi matin, il n'y a aucun problème. T'inquiète, on va le diffuser avant, justement, pour que les gens se disent « Ah, Genzo l'avait dit !» Alors là, Et tu crois qu'il y a ça fait dans les 5 ans que c'est ça notre premier drive. Donc, tu crois que sur Winamax, ils proposent ce genre de prono? Derek Carr va-t-il faire une screen? Ça coûte plus rien. Derek Carr va faire une screen, ça coûte plus rien. Il fallait mettre 10 balles sinon. Bon, bah, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Merci Romain, merci Genzo. Franchement, c'était super cool d'avoir discuté avec vous. Voilà, toujours un plaisir de discuter avec des vrais passionnés. Donc, voilà, vous l'êtes. Donc, voilà, vous avez toute votre place ici. Arnaud, merci, hein, comme d'habitude. Exceptionnel. Le menhir lensois, comme je t'ai appelé la semaine dernière. Je trouve que ça te va bien. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est plus sympa que Bisounours, hein. Bah non, c'est pas méchant, Bisounours, c'est un super dessin animé. Ouais, mais c'est péjoratif, je trouve. Ah non, pas du tout. Tu sais le truc que je t'ai envoyé avec Riolo? Ouais. Bah, moi, je pense ça, en fait. Mais non, mais Bisounours, c'est le côté, on voit la vie du bon côté tout le temps. Et c'est bien, tu vois, j'aimerais bien avoir cette vision de la vie. Et tu vois, pas se dire, il y a plein de méchants dans le monde, tu vois, je trouve que c'est positif. Mais malheureusement, c'est un prisme déformant et tu vois pas les réalités des choses, quoi. Donc vous êtes bien dans Good Night Seattle, hein, l'émission Football et Philosophie. Arnaud, merci de ça. Mais je suis pas tout à fait comme ça, hein. Moi, je pense, je suis gentil parce que vous êtes gentil avec moi. Voilà. Ouais. Moi, le mec qui vient me dire les trucs sur le chanteur que tu as cité tout à l'heure en antenne, tu vas voir s'il va dire que je suis un bisounours. T'as le bisou de Sean, en fait. Oh non, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. On va se faire striker, on va avoir des problèmes avec toute la communauté NFL. Ah bah tiens, allez, avant de rendre l'antenne, les gars, vous pensez quoi de Deshaun Watson? Putain, mais non. Deshaun Watson. Non, précise. Le joueur Deshaun Watson. Hein. Venez pas me parler de ces conneries qu'il a vous fait. Pensez de Deshaun Watson Qu'est-ce que vous pensez de Deshaun Watson, de son retour dans la ligue, de son retour dans la ligue, voilà. Vas-y, allez. Alors, sur le retour dans la ligue, attention, moi je suis un spécialiste de se faire taper sur les doigts, je peux comprendre que la NFL le laisse revenir, puisque les affaires ne concernent pas l'aspect sportif. Maintenant, humainement, je ne vois pas ce qu'il a à foutre là, en fait. Je pense qu'il y a il est quand même top 5 NFL, quoi. Donc, ouais, mais c'est pas... Il peut avoir 8 bacs, c'est pas mon problème. Il peut avoir 8 bacs, c'est pas mon problème. Humainement, c'est pas une plainte, là, il y en a des dizaines, des quinzaines. En vrai, 24. 24. 24, non, mais en vrai, moi, je il se rend tôle. Dans un pays normal, il se rend tôle. Après, point de vue NFL, je peux comprendre aussi que Goodell se dise, c'est pas mon problème, les gars. Moi je prends l'oseille et puis voilà. Hein. Tant qu'ils vont pas au Super Bowl, parce qu'ils vont foutre la merde avec les il va frapper un arbitre, d'accord, c'est mon problème parce que c'est le terrain. Ce qu'il fait en dehors du terrain, je peux considérer que. Après, il y a des espèces d'images de marque et tout ça. C'est pas un domaine dans lequel je suis spécialiste. Humainement, arrache-toi de là. Prends ta retraite. Enfin, je comprends même pas. Je comprends même pas qu'il y ait une franchise qui se soit dit tiens, et full garantie. On va te mettre un contrat et full garantie. Oh la vache. Quelle image tu vas renvoyer de ta franchise, quoi? Quelle image tu renvoies de ta franchise alors que. Tu sais quoi, quand il gagnera 5 Super Bowls en 10 ans, les gens ils s'en battront les couilles. Non, mais c'est ce que je. C'est ça le problème. Le livre d'histoire se rappelle le monde est après, tu vois, moi, par exemple, un mec comme ça aux Raiders, en vrai, allez, dégage. Moi, j'achète les Raiders, tant qu'il est là, c'est fini, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même.
Non, mais en tout cas, c'est très C'est pas une intéressant. Hein. histoire. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire, une parole contre une parole, Ouais, il y a peut-être qu'on beaucoup, sait ouais. pas. Là, 24, en vrai, va te faire foutre. Non, mais c'est bon, on est où là? Enfin, non, mais je vais laisser la parole aux autres parce que sinon je vais m'enflammer là-dessus. Mais non, c'est pas des histoires de. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait eu Mike Vick, le QB des Falcons, qui avait fait des Oui. combats de chiens Regarde le combat de chien. et Ouais. qui avait Il a été pris, suspendu, bah, plus que il a pris plus cher pour des Watson combats de maintenant. chiens que l'autre pour Ouais, avoir combattu 24 shots. Bah, il Mike a pas Vick à joué l'époque, 700 jours hein, quand même. Hein, donc, si pour vous, c'est Non, pas mais, beaucoup, 700 jours. non, mais Vic a pris plus que pour avoir fait des combats de chiens que l'autre pour avoir combattu 24 shots, quoi. c'est Ouais. ça. C'était pas le bon animal. Voilà. La problématique de ça, c'est que je crois qu'il avait pris 1 an et demi, Vic. D'ailleurs, il a pris 1 an et demi et les Falcons sont dégagés aux Eagles, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, mais moi et Vic à l'époque, attention, Mike Vick à l'époque, c'est pratiquement le visage de la NFL, le premier, on va dire, prototype de QB running, les C'est très Nike. au-dessus. C'est très au-dessus de Sean Watson. Très clairement, c'était c'est à des vraiment années-lumière le de Sean Watson. Nike. Ah, je suis pas sûr, moi. Ah, oh, mon pauvre, tu vois, il fallait suivre un peu plus. C'était le premier QB black dans la ligue. Non, mais il est très bon, Vic. Hein. Je suis pas en train de dire. Non, mais moi je te parle en termes Attends. de business et tout, quoi. Et il marchait sur l'eau. C'était très au-dessus de Deshaun Watson dans ce qu'il pouvait rapporter à la ligue. C'est-à-dire que le commissionneur à l'époque a pris une décision beaucoup plus forte que ce qui a été pris par la NFL avec Deshaun Watson. Mais de toute façon, le bordel, c'est parce que ils ont. Bon, j'avais pas trop prévu de parler de ça, mais bon, du coup, tu me lances. Donc, moi, je me demande aussi pourquoi les 24 plaignantes ont accepté de l'oseille d'un mec qui t'a violé. Moi, on touche à mon fils, Deshaun Watson, Tom Brady, j'en ai rien à foutre, je prends aucun pognon. Et là, il aurait été en tôle et il aurait pas joué. Tu vois, le problème, il est là. Donc là, il peut jouer. C'est quand même un très bon. Enfin, moi, je trouve, si on ne juge que la qualité du joueur, c'est un très bon. Moi, je vois que ça. Je suis pas en train de te dire, c'est un mec bien, je vais le recevoir chez moi. Oui, bah, mais d'un point de vous vue savez, les pauvres, ils sportif, s'emmerdent pendant 6 mois. Bon, bah, faut bien qu'ils s'occupent à violer des meufs. Jamais je dirais ça. Les gens qui pensent ça, c'est des malades. Moi, je dirais jamais ça. Tu vois. Mais moi, j'aime le jeu. J'ai 45 ans. J'ai peut-être plus beaucoup d'années à vivre. Bon, bah, j'aime bien voir des beaux joueurs bien jouer, tout ça, tu vois. Moi, pour moi, il a C'est rien juste à ça. faire. Il a rien à faire à NFL. Comment? Pour moi, il a rien à faire à NFL. Bah, si, puisque c'est un bon QB. Je comprends pas. En fait. Avec ce qui s'est passé avec les histoires des plaignantes, il a rien à faire. Est-ce qu'on fait les bronzes de le prendre en plus de ça? Je trouve même pour eux, ça ternit l'image de la franchise. Bah oui, bah ça, oui. Mais Pour moi, il a rien à faire sur. Soit tout est nettoyé, tout est propre. Effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est faux. Dans ce cas, il peut revenir. Mais là, avec les 24 plaignantes, j'ai même entendu parler de 40. Moi, je suis 24, moi. Même 24, même 2, 3. Oui, bien sûr. Avec ce qui s'est passé, il n'a rien à faire à NFL. Mmh. Il y a un compte français des bronzes de clients, je ne sais plus c'est lequel. Ouais. Mais moi, je comprends pas ça, moi. Mais après, il a le droit. Hein. Moi, en fait, moi, je comprends. Oui, non, mais bien sûr. Il a fait quoi? Éclairez-nous. Bah, il ne suit plus les Browns. Il a arrêté. Je comprends. Ouais, il a arrêté. Kevin, il s'appelle. Il coupait sa page Twitter tant que. Pour moi, mais après, c'est que personnel. Pour moi, c'est un mec qui aime pas le football. Mais après, il a le droit, hein, le gars, de faire de l'émotionnel, d'être là-dedans. Moi, je ne suis pas là-dedans. Honnêtement, moi, je vais te dire, moi, j'avais fait un tweet justement il y a quelques temps, il y a plusieurs mois avant que les enfers sortent. Justement, où je demandais à la communauté des Raiders si on échangerait Watson contre Carr, tu vois, d'un point de vue purement sportif. Mais si on s'était retrouvé à la place des Browns à le récupérer, je me serais posé la question de continuer. Et en plus. Non, mais après, voilà. Moi, non, tu vois. Moi, il aurait été aux Seahawks, j'aurais été vachement content, tu vois. Moi, avec ce qui s'est passé, non, moi, je ne pouvais pas. Moi, honnêtement, c'était. Non, mais ça veut dire que tous les avant-matchs, à chaque fois que tu vas vouloir parler foot,
on va dire, ouais, mais ton QB, c'est un violeur et machin, et Ouais, bidule, et mais nanana, et donc, tu sais se faire on va faire enculer, tu quoi? On vois ce va que je veux acheter des dire? maillots. Ouais. On parle de foot, donc Ouais. on n'est pas en train de parler de ça, tu vois le truc? Non, pour moi, je trouve Non, assez Moi, moi, je suis pas en train de te dire que moi, c'est bien, mais après, le mec, il non, peut non, jouer. non, Ils avaient qu'à le foutre en tôle. Pourquoi il non, rejoue? non, 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 tu peux, Pourquoi enfin, les plaignantes, elles acceptent de non, mais, l'oseille? alors, C'est un truc de Guillaume, fou, ça aussi. non, mais Guillaume, alors, tu En vois, train de faire une alors, erreur de il y a, jeunesse, Guillaume, attention. Guillaume, Comment? il y a des choses que tu dis, je vous écoute, mais il y a des choses que tu dis qui me gênent. Bah, y Euh, a, y a aucun souci, on est là pour ça. ouais, mais laisse-moi juste finir. Ce que Vas-y, tu dis, là, ça me gêne. pas grave. Qui J'ai l'habitude de, sommes-nous? de, de gêner. Non, mais qui sommes-nous pour juger ce qu'en font les plaignantes? Bah, Non, moi, non, tu violes mon non. fils, Mais ouais, mais je touche aucun oseille. alors déjà, on parle pas de mineurs, on parle de majeurs. Hmm. Donc, c'est pas toi qui décides, c'est c'est elles qui décident. Celles qui ont été violées, elles sont majeures, elles prennent leurs décisions. On parle pas de pédophilie, on parle de viol, bien Hmm. évidemment que pédophilie, c'est encore, Pire. un stade de plus dans l'atroce et dans l'ignominie et dans l'ignoble. Ça n'a rien à voir. On parle d'une chose qui est très claire, c'est qu'il y a 24 plaignantes, certaines ont accepté, mais pas toutes. Et il va y Il y en a avoir une qui a pas accepté, je crois. voilà, donc Non, mais c'est elle, son choix. respect à elle, hein, attention. Mais c'est son choix. Maintenant, le problème des États-Unis, c'est qu'on compare, on regarde encore une fois à travers notre regard européen, français. C'est banal, c'est normal de, faire des négociations voilà, entre, l'accusé et la victime. Et puis, c'est des sommes C'est astronomiques aussi. Hein. voilà, et on Mmh. est sur des sommes, voilà, la nénette, très honnêtement, qui a, 24 ans, qui galère dans la vie, Qui te propose 10-15 heu, millions. voilà, on te propose 10-15 millions, ou alors tu vas au tribunal face à une armada d'avocats, toi, tu as un commis d'office, qu'on t'a envoyé, qui vient de finir ses études et qui a encore des furoncles sur le bout du nez. Tu pas sûr de gagner ça. Tu vas gagner parce qu'il y a de fortes chances que tu gagnes, mais tu vas gagner quoi? Peut-être, à 10 de la somme qu'on te propose. Le viol, il est passé, on pourra pas revenir en arrière. Est-ce que je vais mieux me reconstruire avec 10 millions ou est-ce que je vais mieux me reconstruire avec 100 000 $? Voilà, c'est ça en fait, c'est en Mmh. fait c'est la problématique du système à l'américaine. C'est-à-dire qu'en France, Ça n'existe ça pas, pourrait ça. pas exister. Hein. Moi, la seule Exactement. chose que j'aurais aimé, en fait, sportivement, c'est un excellent QB, il y a rien à dire. Bah, Mais, voilà, c'est ça. non, 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 c'est pas Moi, il y a voilà. que ça qui m'intéresse, hein. Non, mais moi, il y a pas que Moi, le ça qui reste, m'intéresse. j'en ai rien à Non, foutre, en fait. non, moi, il y a Parce pas que que ça qui m'intéresse. Ouais, mais Il y a parce que vous êtes dans l'émotionnel, on est une émission de mais foot, non, donc il mais faudrait pas faire penser à l'accusé, hein. laisse-moi juste terminer. Nous Ça sommes ne le ça 26 ne novembre 2022. Guillaume, ça ne me gênerait pas à partir du moment où la justice est passée. Là, Il y a pas de justice, je sais bien. la justice n'est Pas de pas passée. justice. Ah non, il y La a pas de jus justice. Et pourquoi il y a pas de justice? Bah, parce qu'ils ont transigé avec de Non, l'argent. mais non, il y Moi, en a il une serait en tôle, je dirais: «Bah, écoute, c'est quoi? mais C'est bien fait pour ce Guillaume, gars, il a pris chacun un salaire». il y en a une qui n'a pas accepté, donc il va y avoir un procès et tant qu'il y a pas eu ce procès, j'estime qu'il a pas le droit de revenir. Et il y en a combien des mecs qui ont pris je ne sais combien de matchs parce qu'ils ont fumé un joint? Ils ont fait des paris. Il y en a pas un aussi qui avait pris des. Attends. Calvin Ridley, qui a pris 1 an, Non, Ouais, ouais. c'est mais ça, c'est les Ridley, ouais. gars, si on regarde Ouais, les peines qui ont été, là, le gars, on parle en l'occurrence, un viol, parce qu'on va dire que les 23 autres sont sortis du paramètre parce qu'elles ont accepté. Donc OK, je l'entends. Mmh. Mais même un seul viol, C'est un de trop. comparativement à un mec qui fume des pets, Ouais, bah, bien heu, sûr. s moi, tout ce que je demande, je serai le premier à dire: «La justice est passée, il a été condamné ou pas, il a été blanchi ou pas». Heu, je vais même dire mieux, le mec qui fait 50 tôles, il revient, il a purgé sa peine, il a le droit de revenir dans la ligue. Aujourd'hui, Mais il tu sais va bien que c'est une jouer hypocrisie, ça. mais Il y a non, des gens, ils purgent leur peine, ils peuvent même pas reprendre leur bah, métier de chanteur. non, mais ça, c'est Donc autre chose. voilà, bah, voilà, c'est C'est tout, autre chose, mais c'est un fait. ça, on en a déjà discuté. Moi, à partir du moment où tu as purgé ta peine, tu as le droit de reprendre ton boulot, voilà, Mmh. ton boulot que tu faisais avant d'entrer en prison. C'est normal, sinon pourquoi faire une peine, adaptée et à ce moment-là, tu as une peine et une double peine et une triple peine? Non, là, en l'occurrence, il a rien eu. Il n'est pas encore passé au tribunal et moi, c'est ça qui me gêne. C'est que ce mec,
il va jouer tous les dimanches et tu as 24 victimes, mais peut-être même plus, qui vont le voir à la télé en se disant putain, le mec, il continue à prendre des millions et moi, ma vie, elle est peut-être foutue, quoi. Mm. Tu vois, c'est juste ça. C'est juste ça. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Le timing, il est pas bon. Et ouais, je suis d'accord avec nos amis Raiders. Putain, quelle image pour les Browns. Pouf. C'est dramatique. Là, c'est... Oh là là. Et en plus, c'est quand même une franchise qui a bouffé de la merde pendant des années avec des choix improbables, des choix dégueulasses. Quand tu te dis, ils vont enfin sortir, Johnny Football est parti, ils vont sortir de la merde. Putain, ils vont chercher à croire que les mecs, ils aiment bien ça, tu vois. Ils se rajoutent la tête dedans. Attendez, oui, potentiel footballistique, il est là, mais laissez-le sortir de ces histoires et vous verrez après. Tu vois, Kaepernick, il n'a jamais eu la chance que Deshaun Watson a eu, quoi. Mhm. C'est chaud, quoi. C'est Mhm. Ah oui, chaud. quand tu compares Kaepernick et Watson, Ah oui, bah, ça c'est honteux, Kaepernick. Mais oui, c'est honteux. On est d'accord. C'est honteux, mais c'est tout aussi honteux. Tout à l'heure, tu disais que Roger Goodell, tu ne pouvais pas l'aimer, mais en acceptant que Deshaun Watson revienne, en fait, c'est encore son choix de mettre le business avant parce que Watson est bankable, parce que ça va faire parler, parce que peut-être que Netflix va faire une série en sortant des droits NFL sur le comeback de Deshaun Watson. Et en fait, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Et quand tu regardes Kaepernick, ouais. Est-ce qu'il est allé aussi loin dans l'ignoble? Je ne suis pas convaincu, quoi. Bon, Je il suis a pas rien fait, convaincu. Kaepernick. Il a Ben rien non, fait. ben non. Et Mm. il n'a pas eu la chance que Deshaun Watson a. Maintenant, alors c'est pas le week-end, c'est pas ce week-end qui vient, c'est le week-end prochain. Mm. Mais les audiences télé, elles va vont exploser. Hein. exploser. Et c'est juste ça qu'ils recherchent, en fait. Oui. Bien sûr. Bah, c'est Et- un business, Mais oui, tu disais mais tout oui, à c'est un l'heure. business. Mais oui, Bien c'est un sûr. business. Bien sûr que c'est un business. Mais du coup, tu peux pas dire, ouais, je trouve que Geno, il devrait être redevable aux Seahawks, et d'un autre côté, me dire, ah bah ouais, mais c'est normal, Deshaun Watson, quoi. Tu vois, Hein? c'est un business pour les deux. J'ai pas compris. Non, mais tu me dis c'est un business. Mais oui, c'est un business à la fois pour Geno qui va chercher le plus gros contrat Ah oui, d'accord. et pour Roger qui va chercher les plus gros contrats publicitaires aussi. Non, mais ce que je disais par rapport à Geno, c'était le côté, le mec qui revient de loin, tu sais, qui Je pourrait sais. être un peu reconnaissant par rapport à des gens qui l'ont fait performer quand même à un bon niveau, quoi. Ben ouais, je Donc sais. c'est dans ce sens-là. Enfin. Voilà, bon, c'était le petit quart d'heure judiciaire, hein, on est désolé. Mais après, moi, c'est vrai que La semaine prochaine, dans Good Night Settle, nous traiterons de l'affaire nous avons un Jonathan Daval. témoignage d'une personne qui connaît très bien Deshaun Watson, La semaine qui prochaine, était là. Jonathan Daval, Ouais, mais tu vois, moi, c'est pas possible. Enfin, bon, bref. qui couche avec Guy Georges. Non, non, c'est pas Apparemment, Ça, oui. c'est beau. Non, mais sérieux, Oui, je sais, j'ai vu. Ouais. truc de fou. Ça, c'est beau, ça. Les mecs, il y a une communauté, il y a Nordal Lelandais avec eux, ils font des trucs. D'ailleurs, s'ils nous regardent, on les salue. Ouais. Non, je crois pas qu'il nous regarde, hein, je Ah pense si, pas. si, si. Ah bah si, bah, ils ont tout. Ouais. Ah bah si, ils nous ont tout. Peut-être qu'ils vont nous regarder. Hein. Peut-être que... Mm. Bon, Fan bon, des Sioux. en tout cas, les gars, ouais, imagine Goodnight Seattle. Ah, je l'adore, l'autre, ce qu'il a dit Ah, sur mais Deshaun Watson. ils ont des têtes de Raiders, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, bah, c'est ça, hein. Quand tes paroles arrivent dans les mauvaises oreilles, c'est ça le problème, quoi. Et les mauvais cerveaux, quoi. Donc, voilà, voilà. Mais en tout cas, ouais, enfin, moi, je trouve que c'est un débat qui est très intéressant et qui est même passionnant. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotionnel dedans, mais bon, après, moi, je comprends, hein, Romain, il n'y a aucun souci. Kenzo, pareil, hein, Non, je chacun veux pas son que les avis. Hein, gens, ouais, après, je veux pas que les gens soient de mon avis. Après, moi, je suis très pragmatique et enfin, moi, je trouve que c'est un gâchis. J'en ai marre des gens qui censurent on parlait les artistes qu'a cité hors antenne Arnaud. Voilà, j'en ai marre de cette censure où on censure le talent et de ces sens-là. Après, que je vais pas te dire que c'est une victime, hein, c'est quand même un gros connard, fini. Voilà. C'est bon, là, je me suis sauvé avec le touch de l'actu, tout ça. C'est bon, j'ai encore ma carte. Bon, sur cette belle note d'humour, les gars, encore merci, hein, c'était de rien, super. un plaisir. Voilà. Très, très bon éclairage, hein, Pas de soucis. voilà, voilà. Arnaud, voilà, toujours bien. On se revoit la semaine prochaine. Abonnez-vous, donnez vos avis sur les vidéos, même sur ce que je viens de parler. N'hésitez pas, moi je suis ouvert au dialogue.
On fait ça pour ça. Vive la NFL, vive les Seahawks, vive les Riders et surtout n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye. Ciao. Ciao.